Oh my God, il commence à faire beau. Comment vous allez? Ma crème de crème, mes fans, mes sympathisants. Ah là là, c'est la maman. Je commence à admirer le coucher du soleil depuis ma terrasse. Ça, c'est une belle, 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 belle soirée. Comme je les aime. C'est ma première soirée sur ma terrasse en train d'admirer le coucher du soleil. C'est bien quand ta cour est côté ouest. Quand ta cour est côté ouest, tu profites du soleil en été avec, c'est-à-dire de longues heures. Tu profites du soleil de longues heures. Le coucher qui se fait peut-être à 21 heures, tu en profites. Si tu es dans ta piscine, tu en profites. Si tu es juste sur la terrasse, tu en profites. Et ce genre de soleil, il est tellement réchauffant. C'est tellement wow. Je vous dis. Et comme je vous dis, j'aime toujours m'inspirer sur ma terrasse. J'aime toujours m'asseoir et m'inspirer. Voilà. Et ce qui me venait à l'esprit, ce qui me tourne à l'esprit, c'est de te dire, d'échanger avec toi sur la stabilité financière et morale. Quand ton mental a une certaine stabilité et quand tes finances sont stables, il y a un genre de problème que tu n'as plus. Et je pense que ça éloigne aussi de certains genres de maladies. Vous voyez, non? Parce que la stabilité financière est très importante dans la vie d'un individu. Une fois que tu réussis à te frayer un chemin et à acquérir cette stabilité, moi, je te conseille fortement de te battre pour la garder. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. N'envie pas les gens. Ne fais pas les choses pour les beaux yeux des gens. Fais les choses d'abord pour toi-même. Tu vois un peu? Parce que l'expérience a montré que ceux qui imitent, qui envient, la convoitise, c'est autant de choses qui ne mènent l'individu nulle part. Au contraire, ça devient une ruine totale. C'est-à-dire qu'il s'en va droit vers la ruine. Moi, j'ai envie d'échanger avec toi sur ça parce que il y a beaucoup de donneurs de leçons sur les réseaux. On a même plein de coachs qui poussent comme des champignons partout. Mais ceux qui ont vraiment le fruit de l'esprit dans leur vie, on les compte du bout des doigts. C'est pas vraiment évident. Vous comprenez? Oui, oui, nous sommes dehors, nous admirons le coucher du soleil. Ce genre de soleil, comme le soleil de 10 heures du matin, c'est le meilleur soleil qu'on peut avoir. Ça finit par réchauffer les petits, c'est-à-dire que les petites terminaisons de ton visage. C'est tout simplement magnifique. Ouais, je souhaite à quiconque que ce soit d'avoir des moments comme ça dans son chez lui. Voilà. Donc, si ça arrive que tu n'as pas, c'est pas grave. Mais le peu que tu as, stabilise-toi avec, au lieu d'envier les autres. Parce que si tu veux savoir ou creuser pour savoir comment les autres ont fait pour arriver, ça risque d'être très compliqué. Très, très compliqué. Et tu risques de voler. Tu risques de voler. Parce que les gens qui volent, c'est des personnes qui sont insatisfaites, qui n'arrivent pas à se suffire, qui n'arrivent pas à s'accommoder, qui n'arrivent pas à s'accepter. On a plein de gens comme ça dans cette société, malheureusement. Mais moi, je dis, une fois que tu as réussi, de ton niveau, avec tes moyens, que tu sois un salarié, que tu sois un chômeur, que tu sois un assisté du gouvernement, si tu stabilises tes finances, c'est un genre de problème que tu n'as plus dans cette vie des vivants que nous vivons. Voilà. Je ris comme ça parce que j'ai beaucoup de vieilles chouettes qui sont perdues, très très perdues, et qui se comparent aux personnes qui ne les, c'est-à-dire qui ne les, qui ne les atteignent même pas à la cheville, quoi. Qui se comparent aux personnes qui les dépassent à un niveau pas possible, qui se comparent à tout et n'importe quoi. Je ris comme ça pour elles parce que oh là là, vous ne pouvez pas savoir comment les gens travaillent à construire, à mettre les petits dans les grands, pour s'élever, pour avancer, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir une lueur. Une lueur, parce que des fois même on pense que c'est correct, on est arrivé, mais on n'est pas arrivé. Vous comprenez, non? Donc moi, je vois qu'une fois que tu réussis,
il faut te battre pour le maintenir. Et se battre, c'est quoi? Ça veut dire que si ce n'est pas ton travail que tu as obtenu ta stabilité financière, continue à aller travailler tant que la santé y est. C'est très important. Si tu deviens un éternel demandeur, c'est-à-dire quelqu'un qui attend pour quitter, pour faire le monde, tu vas avoir beaucoup de soucis. C'est-à-dire qu'il y aura trop de moments de up and down. Et c'est ça qui crée la jalousie, l'envie, le sabotage, le léchage. C'est-à-dire que quand tu regardes ta personne ou ton compatriote, tu as juste envie qu'il crève, qu'il disparaisse de tes yeux parce qu'il est trop bien, quoi. Mais il a travaillé pour arriver là. C'est pas arrivé comme ça. Il a travaillé pour arriver là. Ça n'a pas été facile. Et ça ne sera jamais facile. Donc dis-toi que toi qui es sur le revenu, comment j'appelle ça, qui est assisté du gouvernement, nous ici on appelle ça le BS. Toi qui travailles, toi qui es sur le chômage, toi qui es aux études, toi qui es ci, toi qui es ça. Chacun à son niveau. Mais stabilise ta situation. Au lieu d'avoir les longs yeux, de vouloir être, je ne sais pas, n'importe qui là, stabilise ta situation. Parce que quand tu finis de te stabiliser là, ma soeur, tu avances lentement, sûrement et bien. Et tu es même en confiance avec toi-même. Tu es involved. Tu n'es pas dans l'inquiétude. Les crises d'anxiété ne te calculent pas. Parce que tu es bien dans ce qui est et de là où tu as arrêté. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a inspiré. Vous savez, quand je m'assois sur ma terrasse, puis je vois les oiseaux qui passent, j'entends le chant de celui-là qui dit toujours croix, croix. Et je regarde aussi mes sapins que j'ai coupés, il était passé. Mon jardinier, il a tout fait mon jardin. Les filles, Leslie et sa sœur m'ont dit qu'elles vont faire le potager. Donc voilà, on va avoir un beau potager ici dans la cour. On va essayer de choisir qu'est-ce qu'on va faire comme légumes. Et puis voilà, sur cette partie-ci, ça va être le potager. Et puis le reste, j'ai des serres, comment on appelle? Oui, des pins à planter là-bas, des sapins à planter là-bas sur la clôture. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc quand tu t'assois comme ça, tu réfléchis, tu dis, bon ok, cet été là, dans mon budget là, je refais ma terrasse? Non, j'attends encore l'été prochain. Bon, si je ne fais pas ma terrasse cet été, je vais plutôt m'occuper de planter les arbustes parce que je dois refaire même la clôture. On s'entend avec les voisins, on met le montant qu'il faut, on prend le monsieur parce que ça fait longtemps que la clôture est là. Puis on fait une nouvelle clôture qu'on peut même peindre. Et voilà, le bois est déjà magané, tout ça. Donc, beaucoup de choses à faire. Et on va lentement, sûrement et bien. C'est là, à partir de ce moment, que tu comprends que Dieu n'est pas fou, quoi. Dieu n'est pas fou. Ça vient à point nommé à qui sait attendre et à qui sait chercher. Tu gagnes ton pain à la sueur de ton front. Toi, la jeune fille qui travaille, qui sort tous les matins, ou qui étudie, pour pouvoir demain avoir un salaire ou un travail conséquent et pouvoir, n'est-ce pas, assouvir à tes besoins et pouvoir même rêver, pourquoi pas, voyager, faire beaucoup de choses. Je te dis bonjour et je te dis de ne pas lâcher. Je t'encourage beaucoup. Oui, même si tu as 20 ans, même si tu as 15 ans, même si tu as 30 ans, même si tu as 40 ans, même si tu as 50 ans comme moi, je t'encourage beaucoup, ne lâche pas. C'est trop compliqué. Lâcher, c'est comme ça, c'est facile. Surtout quand tu as en face de toi les personnes qui sont seulement là pour te peindre en noir et tu sais que tu ne l'es pas. Tu as juste le goût de crier « Non, c'est faux, venez écouter, ils ont menti. » Tu as le goût de... Mais tu prouves à qui en fait? Tu prouves à qui? Tu te justifies à qui en fait? Ce sont les qui en face en fait. C'est comme les Américains disent, c'est de la boule. Mbet. La boule mbet. C'est ce que les Américains disent. La boule mbet. Vous comprenez? Donc, pourquoi prouver? Pourquoi essayer de faire des choses pour... Non, d'abord pour soi. D'abord pour soi. Pour son équilibre mental et psychique. Pour sa famille. Pour ses amis. Et ensuite, maintenant, pour les followers. Parce que les followers sont une famille de Facebook. Et maintenant, ces autres-là, c'est les terminaisons. Hein. C'est les terminaisons. C'est-à-dire que la dernière, c'est-à-dire que la dernière sensation du bout de terminaison, c'est eux. Ça, c'est eux là-bas. Qu'ils aillent paître où tu penses. C'est comme ça. Donc, toi, la jeune fille, accroche-toi. Toi, le jeune homme qui travaille, qui essaye de trouver des solutions à ta vie, ton avenir, c'est flou, tu ne sais pas, maman, ne lâche pas. Continue, boum. Le bonheur t'attend. Continue seulement, ne lâche pas. Parce que, façon que
Les bonnes choses sont alignées. Aïe, aïe, aïe. C'est Dieu seul qui sait. Bonsoir, Kamtachou Michide. Comment tu vas? Le nom, là, c'est moi qui lui ai donné ça. Kamtachou Michide. Je suis en train d'observer le coucher du soleil. J'ai quelques oiseaux qui sont dans ma cour. On a des branches d'arbres qui sont tombées. On a des arbres qui sont restés quand même debout. Voilà. Et je vais dire, on essaye de réfléchir qu'est-ce qu'on va faire cet été pour son extérieur. Est-ce que c'est la terrasse qu'il faut changer? Non, il faut encore tout faire avec une autre année parce que c'est tout un budget. On va d'abord favoriser telle affaire par rapport à d'autres. C'est comme ça. On avance lentement, sûrement et bien. Voilà. Donc, ne recule pas. Hein. Accroche-toi. Ne lâche pas. Tu travailles, tu es aux études, tu es sans travail, tu recherches l'emploi, tu sais ci, tu cela. Peu importe ce que tu fais, pour gré up, pour aller vers l'avant, pour avancer, pour ton avancement. Quand lâcher. Je veux dire la vérité, quand lâcher. Ah, c'est très important. Il faut que je te parle aujourd'hui de ça. Parce que, bon, c'est sûr qu'on a l'oisiveté, on s'amuse aussi. Hein. Nous, on est parfois on est dans nos japapes là. On baigne là-dedans comme si c'était l'huile et tout qu'on se oignait avec. Mais des fois là, ça prend ça. Moi, je suis la preuve vivante que le meilleur est à venir. Parce que quand je m'assois, je regarde derrière moi et je regarde devant moi. Il y a trop de bonnes choses en avant. La perspective est tellement... La perspective cavalière, la perspective cavalière. C'est trop beau là devant là. C'est trop bon. Vous voyez comment le soleil s'en va sous nos yeux, au calme. C'est tout simplement magnifique. Vous voyez non, tout simplement magnifique. Oh ouais. Tout simplement magnifique. Alors, je suis sur ma terrasse. Je prends du bon temps. Franchement. Donc, c'est tout simplement magnifique. Il est en train de partir. Ça, on va se coucher. Et après, tu vas sentir un petit froid. Puis, voilà. La classe. La classe. Allô. Bonne année, la classe. Hey, yeah. La meilleure. La meilleure, la classe. Oh, Mademanou. La classe. Laisse-moi parler, s'il te plaît, laisse-moi parler. La classe, la meilleure, la mave. Merci. La mave, la classe, merci. La meilleure. Merci. Celle qu'on ne peut pas présenter, celle qui a fait ses marques, l'intellectuelle, la mère de famille, l'esprit divin, Amen. L'esprit de Dieu, la famille, la mave, la classe. Merci Devano. Laisse-moi parler. Ne parle pas trop. Laisse-moi faire l'introduction de la rédaction. Parce que pour ceux qui n'ont pas fréquenté, comme les illettrés, les perpètes, les anciennes femmes de Madagascar, je vais les apprendre ce que c'est que une rédaction. Dans une rédaction, il y a l'introduction, le sujet et la conclusion. Oui. Donc là, je suis dans l'introduction avec toi. D'accord, maman. La MAV, la classe. Ça s'appelle l'introduction d'une rédaction. Pour ceux qui ont fait l'université, le collège et l'université. Mais je suis sûre que la pisceuse internationale de Madagascar ne connaît pas ce que je veux dire. Là, je parle en termes école. Je parle en termes école. Donc, je rentre dans ton sujet avec mon introduction de la rédaction. La rédaction, c'est au niveau du lycée. Ouais, c'est au niveau du lycée parce qu'au lycée, on fait la rédaction, l'introduction, le sujet et la conclusion. Donc là, je suis dans l'introduction quand je te décroche. Je dis la classe, la MAV, la femme digne, une femme propre, une femme de famille, digne. J'ai beaucoup de respect pour toi, maman. Merci beaucoup. Maintenant, je rentre dans la rédaction parce que ça, c'est l'introduction. Puis le corps du devoir, le corps du devoir. L'introduction dans le sujet, c'est-à-dire que
si les gens comprennent, s'il y a peut-être ceux qui ont été un peu à l'école qui peuvent comprendre ce que je veux dire. Là, je parle en termes école. Merci. Donc, je suis dans l'introduction. Nathalie Babalé, la classe. Merci. La meilleure. Merci, maman. Une dame vraie. Une dame pieuse. Une dame de famille. Amen. Ça s'appelle l'introduction. Maintenant, la rédaction. Maintenant, le corps de sujet. On entre dans le sujet. Le sujet. Parce que là, c'est l'introduction de la rédaction. La classe, il faut que je te présente comme une classe, comme une femme pieuse, une femme qui aime sa famille. Et c'est la vérité. On va rentrer dans le sujet de la rédaction. Parce que dans une rédaction, il y a l'introduction, il y a le sujet et il y a la conclusion. Oui. Pour ceux qui ont fréquenté, on va rentrer maintenant dans le sujet. Alors, je vais dire ici aux internautes que nous avons longtemps souffert ici sur la toile, tout le monde, Oui. hein, y compris moi. Y compris moi, ça c'est le sujet dans la rédaction. Pour ceux qui ont fréquenté, hein, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas fréquenté. Maman Nathalie, il y a beaucoup qui n'ont pas fréquenté. Il faut qu'on les explique ce qu'on parle là. Parce que tu sais que comme tu parlais ton gros français là, donc beaucoup ne savent pas ce que tu dis. Je suis revenue pour les apprendre à parler, à écrire, à lire. J'ai appris beaucoup de choses sur des petits. Je ne vais pas prononcer les noms parce que je te respecte trop. Je ne vais même pas prononcer les noms dans ton direct. Tu sais pourquoi je te respecte? Je vais te dire une vérité, Nathalie. Je te respecte pour deux personnalités sur Paris. Demande-moi lesquelles, je vais te dire. L'équipe, maman. Premièrement, Yvette Gomatip et le bien et le bon. Les deux personnalités qui me font te respecter. Ok. Retiens ça de moi. Hein. D'accord. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Parce que Yvette, c'est ma sœur. Le bien et le bon, j'apprends à la connaître. Parce qu'elles sont restées avec. Yvette avait compris très longtemps. Moi, je ne suis pas facile. Hein. Non, tu n'es pas facile. Bon. Quand tu me tombes, tu me cherches, tu entres au cimetière. Demande à Flore si je manque. Si je manque, demande à ta propre copine. Ouais. Je suis ma faux pays Bamdeke. Le nouveau monde des nouveaux esprits qui dérangent dans la nuit. Entre parenthèses. Je t'ai dit que le sujet. Non, je t'ai dit que la rédaction, c'est quoi? L'introduction, le sujet et la conclusion, non? Oui, c'est ça. On est dans le corps du devoir maintenant. On est le corps du devoir du sujet. Bon, le sujet, c'est quoi? C'est que tu es trop belle et trop grande pour t'attarder aux gens qui passent le temps à baiser avec les hommes, avec les codes, avec les coachs. Toi, tu as dépassé ce truc-là. Ouais. Je te jure, Nathalie Babalé, concentre-toi. Donne-nous les conseils pour le mariage parce que je viens de rencontrer un nouveau blanc. Je veux tes conseils pour me marier. Je te jure au nom de Jésus. Parce que au nom de Jésus que je prie là, il va déjà disposer un mari. Au nom de Jésus. Mais quand tu t'attardes aux gens qui sucent les pénis, les gens comme ma soeur Chang, elle est aux États-Unis, elle est partie sucer les pénis aux États-Unis. Et Ngrenga, une aile de poulet, une fille qui a passé son temps à baiser à Madagascar. Hein? Le corps du sujet. Non, mais excuse-moi, Nathalie, je ne veux pas te manquer de respect. Hein. Si tu me permets de dire ce que mon cœur pense. Non, parle. Maman, parle seulement. Je dis donc que Ngrengalette, elle est derrière Fokwe comme un mauvais esprit. Fokwe lui a envoyé 200 €. Ma soeur Chang lui a envoyé 200 € depuis les États-Unis. Hein? J'ai appris par le gouvernement de l'Olomania que
Compressor a eu 200 € de Fleur de Lys. Compressor est devenu esclave de Fleur depuis quand? C'est ça. Vraiment, donc sa vie est réduite à l'esclavage. Moi, je ne comprends pas. Donc, Fleur tient Compressor, mais il faut dire à Fleur de me tenir aussi. Comment Fleur n'arrive pas à tenir sa soeur Demanou? Celle qui a envoyé son marabout au cimetière. Question. Ma Fongoufi. Ma Fongonfi est de retour. Je suis revenue en France. Il faut demander à Fleur que pourquoi elle envoie 200 € à Compressor et pourquoi elle ne m'envoie pas 200 € pour aller déposer les fleurs sur la tombe de son marabout qui est couché au cimetière. Question. Voilà, ça c'est le sujet de la rédaction. Il faut poser la question à Fleur de Lys, ton ami, que tu combats, que sa sœur Tchandike, pourquoi elle envoie 200 € à Compressor alors qu'elle devait m'envoyer 200 € à moi, Demanou, pour aller acheter les fleurs, pour aller déposer au Bénin, là-bas, son marabout du Bénin. À l'époque, elle était avec sa copine Bassa, là. Elle n'est plus avec sa copine Bassa parce que tu sais que moi, je parle peu, mais je parle vrai. Quand tu sais que je ne parle pas beaucoup, mais quand je sors, ça explose, non? C'est clair. L'autre là qui avait été avec mon frère Chang, Dieu cyclone est où? L'autre fille qui a chassé Lady Ponce et qui est restée avec l'autre fille là, où c'est... C'était, comment on appelle, Monérifac. Non. Avant Monérifac, il y avait l'autre qui avait dit qu'on va aller au Bénin, qui était avec Flore. Je ne connais pas. Je vais te dire, elle s'appelait... Matikefak. Hein? Matikefak. Non. La copine de Flore qui était avec elle à l'époque. Je connais pas. Non, je vais te dire son nom. La fille qui était le bras droit de Flore à l'anniversaire où j'étais avec toi à l'anniversaire au bateau. Elle était brune comme ça, costaud. Non, noire, la fille Bassa qui voulait me taper devant Doudou Ngamba. Je lui ai dit que je suis avec ma soeur, ne me tapez pas. Attends, elle s'appelle la fille Bassa là, qu'on l'a chassée. Elle a eu même des points avec son mari. Elle t'a même clashé. La fille Bassa qui était avec Flore. Comment j'oublie son nom? Non, la fille Bassa noire comme ça. Elle a même eu des points avec son mari. Elle était bras droit de Flore. Une Bassa noire. Hey. Elle était avec toi. Elle était avec toi. Elle s'appelait... Flore l'a chassée parce qu'elle a fait la guerre avec Dieu Cyclone. Parce qu'elle voulait prendre Dieu Cyclone. Je ne sais pas si c'est Patricia Matiké. Oui. C'est Matiké Fak, non? Oui. C'est elle que j'ai dit Matiké. Oui. C'est elle. Okay. C'est elle qui a donc conseillé Flore de me tuer. Et cette dame est couchée au cimetière. Voilà le résultat de l'affaire de Flore et moi. Wow. Et Flore veut me parler, elle veut te parler. Et c'est toi qui avais la main droite devant Flore le jour-là. Flore doit te demander les excuses à Tali Babalège 1 au nom de Jésus. Parce que le jour-là, quand je suis arrivée à l'anniversaire, c'est toi qui m'as accueilli, ma soeur. Je t'ai fait honneur, oui ou non? Oui, maman. Devant Amot, s'il te plaît, maman, laisse Amot. Les marabouts sont menteurs. N'insulte plus Amot et sa femme. Tu entends? Moi, ils les insultent plus, moi, depuis. Parce que le diable est un menteur. Tu comprends, ma grande soeur? C'est mes gens, je ne les insulte pas. C'est Flore. Avant, je voulais vraiment qu'il rembourse les dos parce que le sifflet de Ngoï avait vraiment trop sifflé. Mais toi, tu ne défends encore Ngoï alors qu'elle veut te tuer, maman. Non, le temps là, non. Le temps là, quoi? Moi-même, j'ai insulté Amot. On m'a envoyé les marabouts. J'ai demandé pardon, maman. À un moment donné, quand tu veux garder ton souffle, hein, tu fuis les problèmes.
Non, moi, le temps là, je voulais que Amo goûte un peu comment sa fille là et comment elle fait le mal aux gens, quoi. Donc, c'était pour ça que c'était bon à Le moi, tel. problème de Flore, c'est qu'elle écoute les gens. Et je vais te dire, Flore, c'est ma soeur. Si elle s'amuse avec moi, je vais lui montrer ce que j'ai montré à son marabout. Mais j'ai gardé ça pour moi parce que, tu sais, c'est les copines de Flore comme Matike qui l'ont conseillé. Si c'était Flore qui avait demandé qu'on me tue, hein, je te jure au nom de Jésus, j'allais rendre ça à Flore. Mais comme je sais que c'est les gens comme les Matike qui ont conseillé Flore, maman, j'ai pardonné Flore parce que j'ai dit à Flore qu'on t'a menti. Donc, ma grande Tu sais que sœur, c'est les Matike qui ont conseillé, comment tu sais? parce que l'esprit ne ment pas, non, ma, tu connais, non? Tu connais que quand on passe tourner les mamies, on voit tout, on voit le film, on voit, non? Moi, elle ne parle pas souvent là-bas. Moi, je suis ma faux, non? Est-ce que c'est moi qui fais? C'est mes ancêtres qui me parlent. Ah, ok. Tu ne vois pas comment je suis devenue reine, mais... C'est ça, maman. Gonfi. Voilà. Ma faux gonfi. Est-ce que ça manque au pays, Bableke? Non, maman. Donc, Flore, c'est ma soeur, et elle a été mentie. Et elle a quitté tous les gens qui l'ont menti. Hein. Parce que si elle n'avait pas quitté les gens là, hein, Reine Mébio, Ah bon, Dieu m'aurait utilisé pour la détruire. Eh oui, son marabout est au cimetière, je le dis à qui veut l'entendre. Mais oui, ça c'est une affaire qu'on ne débat plus dessus. Merci. Maintenant, on change de sujet parce que elle m'a laissé tranquille. Dis à Flo qu'elle relance le clash sur moi. Si elle a le clitoris. Voilà. Si elle est capable d'assumer le retour. Hein? Ouais, tu es ma grande sœur, non? Oui. Tu sais que toi et moi, on est comme ci, comme ça, on s'aime. Moi, je t'aime, moi non plus, mais je te respecte, non? Oui, c'est ça. Parce que tu m'as jamais fait du mal, non? Il y a Fleur de Lys que si elle a le clitoris, qu'elle relance que des mam poum poum, elle va donc voir si je suis ma faux ou pas. Ça, c'est tout le corps du sujet. C'est toujours le corps du sujet. C'est toujours l'endroit où on laisse le marabout, on prend la victime elle-même. Tu entends, non? Et je dis ça devant Dieu et les hommes. Parce que je ne suis pas Dieu. Je ne suis rien. Mais je sais que tant que je serai dans ma vérité et dans la chaise où on m'a mise, celui qui viendra mal tombera. Amen. Tout simplement. Je ne suis pas Dieu. Je demande pardon aux hommes et pardon à Dieu pour ce langage. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui veut me tuer mourra. Au nom de Jésus-Christ. Et je scelle cette parole dans le précieux sang de Jésus-Christ. Hein? Nul ne s'en sortira vivant de cette vie. Donc même si on te tue, ils vont te suivre après. Ils ne peuvent pas me tuer. Tu sais pourquoi? Ils ont envoyé une femme, ils ont payé une femme pour me tuer. La femme est au cimetière. Ouais. Ça veut dire que j'ai été plus forte que eux. C'est pas moi, c'est Dieu. C'est ce que Dieu a mis en moi. Est-ce que vous étiez dans les mêmes milieux pour qu'ils veulent porter atteinte à ta vie? Est-ce que tu étais là? Il faut dire à Fleur de Lys. Fleur de Lys a laissé tous les gens qui ont voulu me tuer. Hein. Fleur de Lys a laissé Patricia Matike. C'est Patricia Matike qui est partie au Bénin chercher une femme pour me tuer. Quand Patricia Matike m'a vu, il a dit que je suis sorcière. J'ai dit à Patricia que c'est toi qui es sorcière, tu vas quitter Flore. Et aujourd'hui, Patricia ne parle plus avec Flore. Calme-toi, ma. Un peu, la vérité va sortir, un peu. C'est Patricia qui avait amené sa dame marabout de Bénin. Flore a compris que... C'est le corps du sujet. Voilà. Et c'est pour ça que Flore n'est plus avec Patricia. Parce que Flore aussi a peur de mourir, non? Oui. Quand tu peux payer un marabout pour tuer quelqu'un et tu vois que c'est la dame qui meurt, ça te fait peur, non? Voilà. Donc,
Je n'ai pas fait du mal à cette femme. Leslie, apporte-moi l'ordi. Je voulais regarder. Ou tu regardes pour moi. Ma fongofi. Mm. Tu m'entends? Oui, maman. Donc, je pars à la conclusion. Oui. La conclusion, c'est que tu es une belle personne Merci. et que les gens qui veulent te saboter, ils n'ont pas le niveau de te saboter. D'abord, tu es une personne instruite. Tu as fait beaucoup d'études. Tu as ta famille, tu as tes enfants. Ils ont voulu nous faire croire que ton mari est parti. C'est faux. C'est faux. Même si dans leur rêve, ils veulent qu'il parte, mais il va revenir parce que le diable est un menteur. On est d'accord? Maintenant, je vais te dire, j'ai beaucoup de respect et d'amour pour toi parce que tu as tenu tête. Ça, c'est la conclusion et je te félicite pour ça. Je vais toujours te respecter. Je vais toujours partager tes directs. Même ce direct, je vais le partager parce que tu es une grande dame. Et je vais toujours te respecter. Et pour finir, ne t'attarde pas aux filles comme les Ngrenga. Les Ngrenga, c'est des filles vraiment... C'est des filles... Tu sais, cette fille, elle a grandi à Madagascar. Hein? Et Madagascar, c'est là où il y avait tous les bandits de Yaoundé. On l'a baisé, l'enculait partout. Donc d'abord, Compresso, c'est une fille qui a grandi à Madagascar. Donc, elle et toi, c'est le jour et la nuit. Oui. Donc, tu parlais même d'elle. Maman m'en veut. Tu me déçois. N'est-ce pas? Je te jure. Je Elle te jure. dans son HLM. Tu ne dois pas parler de cette fille, je te jure, au nom de Jésus. Parce que cette fille m'en veut. Cette fille, vraiment, pour te dire vrai, hein, cette fille, vraiment, je suis désolée. Ne parle plus d'elle. Tu lui donnes trop de... Parce que nous, on te respecte. Nous, on te respecte. Mais quand tu parles d'une fille qui a grandi avec les bandits, qui s'est fait violer, on l'a baisé à Madagascar là-bas. Vraiment, je suis désolée, maman. Pardon. Elle dit qu'elle est amie avec Flore, mais c'est une amitié de merde. De carton. Ouais, maman, vraiment. Ne parle plus de cette fille, s'il te plaît. Si tu as des choses de conseils de femmes mariées et tout, on va venir te suivre. Tu entends? Oui. C'est-à-dire que tu nous mets les conseils pour le mariage, mais quand tu parles de compresseur et de Flore, moi je trouve ça bas, vraiment. Ça, c'est la conclusion de la rédaction. Je trouve ça bas parce que tu mérites mieux. Je veux que tu nous parles d'un couple, tu nous fais des sujets qu'on va partager. Mais Flore de Lille et compresseur, franchement, peu dalle. Zéro macabo. Vraiment, c'est des gens qui ont raté leur vie. C'est des gens qui envient Lolo. C'est des gens, vraiment, franchement, je n'ai pas envie de les écouter. Je n'ai pas envie. Quand j'entends que Flo a fait un direct, je zappe. Quand j'entends que Grenga a fait un direct, je zappe. Mais quand je vois que la Reine Mebio en direct, je rentre dans le direct de la Reine Mebio. Franchement. Ok, j'ai compris, maman. J'ai bien compris. Donc, voilà Rêve Mbiaï qui est là. Rêve Mbiaï, bonsoir, ma petite soeur. La soeur de Lolo. Comment ça va, Rêve? Reste avec Lolo et Rêve, parce que c'est des belles personnes. Reste avec nos soeurs gabonaises. Flore va revenir. Hein. Je vais te dire. Écoute-moi, Reine. Oui. Reine Mebio. Flore va revenir. Hein. Elle va laisser Ngrenga. Retiens cette date. Oh, elle va laisser Ngrenga. Tu entends? Ouais. Je t'ai parlé. Laisse-la. Laisse-la faire ce qu'elle fait avec Ngrenga. C'est ta soeur. Ne lui fais pas du mal à Flore. Elle ne te fait pas du mal. Tu entends? Laisse-la. Laisse Flore. Laisse Flore. Je t'ai connu avec Flore. Maman m'en veut. Même si les gens vont te dire que ne pardonne pas Flore. Flore, c'est ta sœur. C'est Ngrenga qui a fait que on commence encore à détester Flore. Moi-même, je n'aime pas Flore. Hein.
Moi, je l'aime pas. Mais je sens que c'est ma sœur, je dois la protéger. Flore est ma sœur. Je dois aussi un peu parler un peu bien d'une fille Tchang. Comme Lolo parle bien de toi, ta sœur Baganté. Donc, vraiment, il faut laisser Flore. Il faut la laisser. Vraiment, au nom de Jésus. C'est notre sœur. Je te connais derrière Flore, maman. Je te connais derrière Flore, même si elle est n'importe quoi. On l'a trompée. On a trompé notre sœur. Même la fille qui a amené le marabout pour nous tuer là, c'est derrière Flore. Elle n'est plus avec Flore. Patricia Mathieu n'est plus avec Flore. Est-ce qu'elle est encore avec Flore, maman? Non. Ça, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Ok, maman. Ok. Laisse Flore, écoute-moi. Je peux parler. Maman. Ouais, maman, écoute. Je ne viens pas défendre Flore. Hein. Non. Moi, je déteste Flore. Hein. Écoute-moi, moi, demande, je déteste Flore. Le jour où Flore va me demander les excuses, moi, je vais lui pardonner. Tu as remarqué que je ne suis pas avec Flore, oui ou non? Je ne sais pas. Je te suivais même. Non, je ne suis pas avec Flore. Je ne suis pas avec Flore. Oui. Mais je veux qu'on la laisse tranquille, en fait, tu vois. Est-ce que je peux... Tu as fini? Parce que si tu as fini, je peux te parler, non? Oui, maman. Vraiment, ma Fongofi, ça me fait plaisir déjà de t'entendre. Ça fait très longtemps. Est-ce que je ne savais même pas où tu es. Que je ne parle pas avec Flore depuis 2 ans. Ah bon? Attends, oui, 2 ans. Oui, je te dis, demande aux internautes. Ça fait 2 ans que je ne parle pas avec Flore. Fongofi, je parle aussi. Moi, je ne vais pas faire introduction, corps du sujet et puis conclusion. Moi, je t'ai dit que les gens qui viennent te dire que détestent Flore, oublie-la, vraiment. Moi, je vais faire une dissertation, un peu comme les développements universitaires, c'est-à-dire que j'aurai l'introduction, j'aurai la thèse du sujet et j'aurai l'antithèse du sujet et j'aurai la conclusion. Donc, la seule top dans l'histoire, c'est Compressor. Oui. Comment Compressor est devenu ami avec Flore? C'est bizarre, hein? Est-ce que je peux alors parler? Parce que maman, faut. Tu as parlé, moi, de tout. Je peux même répéter ce que tu as dit au complet. Moi, je vais aussi te donner, ma part, c'est un sujet que je vais amener, mais ça va être la thèse et l'antithèse. OK? On va y aller la probabilité. Tu comprends, non? Moi, là, le sujet, l'introduction, c'est que vraiment, ma Fongofi, ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. Je suis très contente de t'avoir parmi nous. Et à t'entendre parler, ça prouve que tu as acquis beaucoup de grandeur, beaucoup de maturité. D'ailleurs, tu as dit que tu as déjà trouvé ton fiancé, tu vas te marier. Moi, je n'ai pas de souci pour t'accompagner là-dedans. C'est quelque chose qui me passionne et que j'ai le fruit. Je t'inviterai par la grâce de Dieu. Inch'Allah, et j'ai le fruit de l'esprit dans ma vie pour pouvoir amener mes semblables à la place où Dieu m'a permis d'arriver. Voilà. Et je t'aime pour ça parce que tu es vrai. Oui, ça c'est l'introduction. L'autre partie de l'introduction, ça m'a fait plaisir que tu viennes dans mon direct et que tu essayes de me parler aussi de la sorte, avec beaucoup de respect, beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de ma petite personne et aussi beaucoup d'amour. Voilà. Et moi aussi, le souvenir que j'ai de toi, ouais, c'est vraiment, franchement, j'ai rien à dire parce que oui, des fois, on s'est pris la tête, là, mais c'est sûr que c'est action-réaction. Après, punto basta, chacun prend sa route. Donc, du coup, de toi à moi, quand je me couche, je me lève, il n'y a pas un démanou que j'en veux à quelque chose quelque part. Ça, c'est... Merci beaucoup, parce que je ne suis pas du mal. Je suis du Saint-Esprit, celle qui réunit, celle qui bénit. Amen. Je suis née pour bénir et non pour détruire. Et je te félicite aussi pour ta chaise de ma Fongofi. Et vraiment, c'est des titres honorifiques qu'on reçoit, n'est-ce pas, de nos communautés, de nos ancêtres. De nos ancêtres, et qui nous permettent aussi de proliférer, de retransmettre aussi aux autres. Vraiment, on espère que, étant à côté de toi, les personnes qui vont t'approcher de près ou de loin vont aussi être, n'est-ce pas, imprégnées de cette bénédiction. Bien sûr, avec plaisir. C'est pour ça que j'essaie de mettre la paix. Je te dis que méfie-toi de Ngrenga. Laisse Flore. Flore est victime de Ngrenga. Je peux avancer, maman. Donc maintenant, dans la thèse, ok, dans la thèse de ce que tu m'as demandé, parce que tu as amené un sujet qui est tel que les réseaux sociaux, tu as un peu brossé, un peu comme quoi nous tous, nous sommes les victimes des réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre. On a été attaqués par des personnes pour des motifs non fondés des fois, et on a vraiment subi, c'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'au bout. Tout à fait. Tout à fait. On a souffert. Nos familles ont souffert. On a pleuré. J'ai pleuré.
J'ai Tu vas pleuré, laisser la terre. maman. J'ai Oui, je sais. pleuré. Je sais. Ah, ma reine, mes bleus, j'ai Je sais. pleuré. Je J'ai sais. Je sais. pleuré les larmes de mon corps. Oui, je sais. Je J'ai sais. Parce que, pleuré. oui, je J'ai sais. pleuré comme la dame est décédée. La Oui, dame qui était censée m'ôter la fille. J'ai pleuré oui, des années. je sais. Alors, moi, je vais Mais entrer dans la terre. Dieu m'a relevé. Dieu m'a restauré. Mhm, Dieu m'a restauré. mhm, C'est pour ça que je vais te faire comprendre, maman. mhm, On a fait l'introduction, le sujet et la conclusion de la rédaction. Je mhm, vais te dire, mhm, pensons nos cœurs. Que Dieu pense nos cœurs. Que Dieu pense nos blessures. Que Dieu pense nos blessures. Parce que si je vais penser les blessures, je ne peux pas parler à ma soeur Chang. Je ne peux pas parler à Fleur de Lys si Dieu ne pense pas mes blessures. mhm. Si Dieu ne pense pas mon cœur, je ne peux pas parler à Flore. Parce que c'est Il va, Patricia Matiké qui a envoyé le marabout pour faire du mal. Elle n'est plus avec elle. Mais le mal est resté. Mais j'ai pardonné. J'ai pardonné. Si Dieu ne pense pas mon cœur, je pleure. Je pleure tous les jours depuis plus de 8 ans. Je pleure depuis 8 ans. J'ai dit à Flo que qui t'a mal conseillé. Elle m'a dit c'est Patricia Matiké. Ah, c'est J'ai Flore dit qui t'a dit que ça c'est Patricia. oui, Je croyais que c'était les esprits, donc c'est Flore. Parce que tantôt tu as dit que c'était les esprits. c'est Ok, donc. Patricia Matiké qui avait conseillé à Flo de me tuer. Et Flore te l'a dit. Avec la dame marabout du Benin. Et c'est comme ça que Flo n'est plus avec Patricia Matiké. Parce que la dame est décédée. La dame qui était censée me tuer, elle est décédée. Donc, comment tu peux pas payer le marabout pour tuer Ndemanou? C'est toi qui meurs. Applaudissez pour Dieu qui m'aime. Amen. Mettez les cœurs pour Dieu qui aime Ndemanou. Amen. Maintenant, je vais continuer. Mettez les cœurs. Et c'est pas tout le monde qu'on tue, hein. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs pour Dieu qui aime Ndemanou. Je vais prendre la thèse. Ok. Alors, pour la thèse, Mettez les cœurs pour Dieu qui aime Ndemanou. ma Fongofi, je vais un peu parler, que tu me laisses aussi aller peut-être jusqu'au bout de ma pensée. Après, tu peux encore prendre la parole. Pour la thèse, pour cette situation de l'échange des réseaux sociaux que nous tous nous avons suivi, pour la thèse, c'est magnifique et très beau, surtout dans la communauté noire, de faire la paix. Moi, j'appelle ça les paix, je sais pas moi, les paix intempestives, les paix moribondes. Mais on appelle ça paix, parce que c'est une façon d'être chez nous, que mes amis du Congo, de la Côte d'Ivoire me demandent souvent que, mais comment vous avez cette capacité à balayer du revers de la main autant de mal. S'il faut s'en tenir à ça, et s'il faut aussi s'en tenir à ce que la Bible nous recommande de pardonner, on va se lever un matin et dire qu'on a pardonné. Mais est-ce que ce sera vraiment un pardon? Parce que le pardon, c'est un don de Dieu. Et on reçoit le don du pardon que par Dieu. C'est-à-dire que pour pardonner, il faut que Dieu t'ait donné ce don. Pardonner avec la bouche, on tape la bouche là, ce n'est pas le pardon. Le vrai pardon, c'est que tu dois aller jusqu'à confesser de ta bouche, déclarer et croire, dire dans ton cœur quelque chose que tu as fait, qui a offensé ton semblable et dire que je demande pardon. Ou bien dire alors que tu confesses de ta bouche, tu dis que je lui pardonne. Elle m'a fait ça, mais je lui pardonne. Tu vois, c'est des deux bords. Maintenant, si l'autre personne qui est offensée, qui sait que ce n'est pas elle qui a attaqué, n'est pas prête de faire la confession et dire que je demande pardon, c'est que ça ne peut pas te Ça veut dire déclencher. qu'elle est restée dans son côté diabolique. Et ça veut dire qu'elle a encore le remords de la douleur qu'elle a. Je parle de la victime. Hein. Si la victime, parce que la victime peut aussi actionner la manivelle du pardon. Le pardon s'actionne des deux bords. Il y a le pardon comment dire, de l'offenseur qui va venir dire du genre oui, j'ai insulté des Manous, j'ai lavé à au cimetière, je demande pardon. C'est comme, il confesse de sa bouche. Non, c'est son marabout qui devait me tuer qui est au cimetière. Oui, en tout cas, un exemple. Il faut rectifier ton langage. Oui. En fait, Fleur de Lys et Patricia Matiké ont payé une dame pour me tuer et la dame s'est retrouvée au cimetière. Oui, ça c'est sûr. Mais comme je te dis, voilà. c'est le pardon actionné par la victime. Il y a aussi donc, c'est à Patricia Matiké et à Fleur de Lys de me demander pardon pour le fait qu'elles ont voulu me tuer. C'est ça, mais si elles ne pensent pas le faire, parce que ça c'est ta parole contre la leur, ça peut être que elles vont
d'arriver au paradis avant de s'asseoir sur la Mais table de pourquoi concertation elle ne avec répond Dieu. pas depuis près de 8 ans que je parle de ça sur Parce que Facebook? c'est pas tout Pourquoi le monde, c'est pas tout le monde qui assume ces phrases, mais ces bêtises. Je veux dire, il y a des gens qui posent des actions, ils n'assument pas. Tu vois un peu, ils vivent avec, et ils laissent durer comme ça se pérennise et puis ça reste comme ça. Ça ne dit pas quelque chose pour changer, mais ça reste comme Dieu ça. n'a jamais été Donc, moi, corrompu, je hein? dis, ça, c'est la partie, n'est-ce pas, de la thèse, le côté positif. C'est-à-dire que ce serait très facile de le faire. La thèse, c'est ce qui est plus simple, ce qui est plus diluable et mieux vu au regard des autres. Au regard des autres. Parce que les autres, ils vont dire, oh oui, ça y est, oh, c'est une femme, elle a pardonné. Hein, tu sais, elle a un grand cœur, elle a pardonné. Mais peut-être à l'intérieur de toi, tu as mal, mais tu le fais pour les yeux des autres. Ça, c'est la partie de la thèse Non, sur les... Marve, j'ai pardonné, mais je Maintenant, n'oublie pas. voilà. Maintenant, tu n'oublies pas et tu ne fais que relater ça. Donc, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Parce que quand tu pardonnes, c'est derrière toi. Mais si tu continues à relater ça, tu n'as pas pardonné. Donc, la douleur est encore là. Non, Et j'ai pardonné, Marve. tu es en processus. Tu es en processus. Il faut qu'on appelle ça comme ça. Parce que tu ne peux pas pardonner et être encore en train de parler et recouler encore des larmes. Ça veut dire que le mal est profond. Tu comprends un peu? Moi, c'est ma façon de voir. Maintenant, pour Marve, l'anti... regarde-moi, hein, Marve, tout Oui, ce que Dieu fait est bon. oui, Dieu qui m'a fait entrer dans ton direct, ça fait très longtemps que je fais plus de direct, hein. oui. Tu entends, hein? Oui, pour l'antithèse, je peux chuter. Pour l'antithèse. Oui, maman. Puis pour l'antithèse, ça c'est la partie qui dit que œil pour œil, dent pour dent. Amen. Amen. Domi, Amen. quand on va arriver au paradis, on va discuter avec Dieu. Et Amen. n'oublie pas, dans n'importe quel combat, ok, ça dit qu'il y a une main. Il y a une main une ointe de l'éternel. Même Dieu ne veut même pas que je sois à côté d'elle. Oui, il y a quelque chose. Même Dieu ne veut pas. Même Dieu ne veut pas. M'en veut. J'ai tout fait pour faire la paix avec cette fille. Même Dieu ne veut pas parce qu'elle a fait fort. Dans ma thèse et mon antithèse, je ne ramène pas la situation à toi, je ramène à nous toutes. Parce que nous toutes, nous sommes des victimes. On est d'accord? Nous sommes des blessés de guerre. On est d'accord? Donc moi, je ramène aussi un cas à moi. Parce que moi, ce n'est pas comme si Dieu ne veut pas, Dieu veut. Je suis en train de développer dans un cas général. Je dis ceci. Pour ce qui est de le côté ça dit tu me fais, je te fais. Ce côté-là, ça c'est mon antithèse. C'est-à-dire que c'est du genre, quand Dieu, tu comprends non? Quand tu te mets, tu sais que tu n'as pas offensé, mais on s'est arrangé à te mettre dans une situation. Tu avais l'option de laisser tomber ou l'option de continuer. Et que tu as... Merci. Merci, Marve. Merci. Tu décryptes ma situation. Et d'un pied, d'une main. Et 100 personnes en arrière de moi. Et j'ai combattu une armée redoutable, de féroces, de ténébreux, des gens dans le noir qui détruisaient chaque jour ma vie et celle de ma famille. Je dis, j'en ai arraché pas mal. Donc moi, je prends un exemple comme ça, général, comme pour dire que en ce moment-là, même Dieu qui est dans les cieux, il dit souvent, ne te fais pas, comment je peux dire, ne te fais pas justice. Maman, j'ai la chair de poule quand tu parles. Laisse la justice. Maman, papa, j'ai la chair de poule. Tu parles de mon histoire sans savoir. J'ai la chair de poule. Les écluses des cieux s'accordent en ta faveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu renverses les puissances des ténèbres. Parce que quand Amen. c'est eux qui étaient toujours dans le noir. J'en ai publié pas mal et j'assume tout ce que j'ai fait du début à la fin. C'est-à-dire que ma figure à visage découvert, je l'appelle même Flore Magina Kinkam quand il s'agit d'elle. Donc ce qui fait que je ne me cache pas. Je dis si elle est trop choquée, elle me porte plainte, on ira parler là-bas devant. Tu as compris, non? Donc, merci. Maintenant, en ce qui concerne là, tu m'as dit une chose comme quoi, oui, tu es une grande dame, conseille-nous, laisse tomber ces gens, ne parle plus d'eux, ne parle plus d'un gosse pute, ne parle plus d'un goy. Moi, je suis aussi une éducatrice. Ce que je fais pour ces deux vieilles chouettes, j'essaye d'éclairer leur lanterne. J'essaye de faire des jeunes. Tu vas les terrasser. Je suis venue à la brèche. Maman, tu vas les terrasser au nom de Jésus. Tu vas les terrasser au nom de Jésus. À la brèche pour que derrière moi, il n'y ait plus de victimes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elles vont s'arrêter qu'à ce niveau. Le film est fini. Amen. Le scénario est fini. Le producteur, il n'existe plus. Pas de scénario, pas de rien, pas de caméraman, pas de photographe. Ça s'arrête là. Ça dit que le film est mort. Donc j'ai décidé. J'ai dit, je meurs sur ça, je dors. Je le dis chaque fois quand je dis, vous pensez que je mens, c'est du fond du cœur que je le parle. Ça ne veut pas dire que je suis rancunière vis-à-vis de ces deux femmes, mais je dis, pourquoi Ngossa est entré dedans? Ngossa n'est pas entré dedans parce que j'ai de la haine pour Ngossa. C'est les faits de Ngossa et les gestes de Ngossa qui ont amené Ngossa là. Dans son HLM, elle ose se comparer à moi qui suis assise dans un domaine
de plus de 800 pieds carrés. On ne parle pas. Je suis chez moi ici. D'accord? Avant que je connaisse Ngoï, j'étais déjà ici. Donc, ce n'est pas elle qui me fabrique. Je me suis faite. D'accord? Et je suis terriblement mariée. Mon mari n'a jamais bougé d'un pouce, d'un iota, même 20 minutes. J'ai dit même 15 secondes. Donc, tout ça, c'est du pipeau. C'est pour salir ce qui est propre. Et moi, le mandat que je me suis donné, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu as permis que je m'approche d'une prostituée pour prendre tout ça? Il m'a dit, parce que je veux t'utiliser. D'accord? Et il m'a utilisé. Je suis allée à la brèche pour que les autres soient guéris. Depuis, Ngoï ne tape plus la main sur la poitrine. C'est fini ça. Même quand elle vient, je suis déjà là. C'est comme ça. Parce que je suis allée à la brèche pour les autres. Il n'y aura plus de personnes qu'on va duper sur les réseaux, n'importe comment. Tu comprends? Et pour la paix, comme tu dis que c'est ta soeur, je dois lui parler. C'est quand même un impact. Je n'ai pas besoin. Même mes amis sont sélectionnés. Moi, je ne parle pas avec beaucoup de gens. Je n'ai pas besoin. Je ne fais pas des réunions. Je ne fais pas d'association. Je ne rencontre personne samedi et dimanche. J'ai le temps. Donc, dans mon temps libre, là, comme là, je suis rentrée, j'ai fait mon foufou gombo. Tu vois, non? J'ai chop bien. Après, j'ai vu que le coucher de soleil, c'est de m'asseoir ici pour faire le coucher de soleil. C'est mon premier coucher de soleil depuis que le printemps est arrivé dans ma terrasse. Et puis, j'ai dit, j'ouvre un direct, je vous vois. That's it. Dans ma vie, ça dit que tout baigne. Ça ne chauffe même pas, même un peu. Donc, ce qui fait que je ne peux pas ça dit que je ne peux même pas accepter que je vais me courber les chimes devant une personne que j'ai prêté mon épaule, mon aile, mon image et celle de ma famille à son ascension et a voulu me détruire. Vous avez vu, jusqu'à aujourd'hui, les gays et les lesbiennes m'écrivent. Pas plus tard qu'avant, je voulais poster un échange avec un gay qui est en train de me fatiguer avec les appels en vidéo. Donc c'est pour te dire que quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne suis pas une femme qui va dans les sites, mais il fallait qu'on me salisse jusqu'au bout de la saleté. Donc demande-nous, jusqu'à ce que la terre finisse. Si je ne parle plus avec Magina Quincanflore, je m'en fous royalement. Tu as compris, non? Parce qu'elle n'est rien dans l'équation. C'est une pauvrade de chez pauvreté. Tu as compris, non? Donc, une petite femme, j'ai voulu l'élever. Dieu m'a inspiré d'aller vers une prostituée, sachant qu'elle était. Elle a décidé de me détruire. Et j'ai dit, elle ne peut pas le faire tant que je suis debout. J'ai dit, Seigneur, aussi vrai que tu existes, aussi vrai que j'ai pris mes 2 pieds, je suis allé là-bas. Et toi-même, tu as pourvu pour tous les événements que j'ai fait avec cette femme. La preuve, elle est venue au Canada chez la PDG des Plantains. Il y avait 20 personnes devant nous. Dans Montréal, si. Donc, c'est pour te dire que Montréal s'est accordé, les églises des cieux se sont accordées, je ne peux pas laisser. Même si on dit que tu mets des organes, j'en ai rien à foutre, mes organes sont dans mon ventre. Mon clitoris est bien placé, mon foie est placé, mon pancréas est là, tout est là. D'accord? Donc il n'y a pas d'organes, mes organes sont placés à leur position, mais je suis claire et nette. C'est-à-dire que ma position, c'est irrévocable. C'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas vouloir détruire et salir ce qui est propre de la sorte. Et moi, j'ai choisi de les rendre encore plus idiotes que ce qu'elles sont. Donc, je les publie. Tu fais quelque chose qui n'est pas bien sur moi, je reprends, je republie pour toi, pour mieux avancer. Parce que ce n'est même plus comme avant, quand vous cachez derrière les murs. Je prends même ce qui est sale, je viens mettre que chez moi. Et ça ne chauffe pas et on avance. Parce que rien ne me fait. Ma journée est toujours chargée et j'ai une feuille de route. Ça veut dire que ces temps-ci, tout baigne, quoi. J'ai même peur. Tellement Dieu a fait grâce. Tu comprends, mon artiste? Donc, moi, je vais te dire une chose. Je ne sais pas, je ne t'entends plus. Mais moi, je vais te dire une chose. Je t'entends, oui, je te laisse parler parce que oui, tu es dans la conclusion de la rédaction. Oui, oui, c'est ça. Parce que Flore me parle ou ne me parle plus, ça ne changera rien. Je t'envoie seulement les cœurs. Je t'envoie les cœurs. Tu parles tellement bien que je t'envoie seulement les cœurs. Oui, ce n'est même pas une fille qui a le profil d'une personne qui peut être mon amie, classée dans le rang d'amitié que je peux sélectionner. Donc, par rapport à tout ça, Thébanou, c'est-à-dire que je suis aguerrie de tout ce mal qu'ils m'ont fait. Ça a pris du temps, mais Seigneur m'a guéri au plus profond de mon être et de mon âme. Amen, amen. C'est-à-dire que tous les publications, les captures, quand ils mettent, je prends même, je les aide à mettre. Je suis de tout cœur avec toi, Maman Babalé. Donc, je suis de tout cœur avec toi. Pour conclure maintenant, je vais juste te dire que malheureusement, parce qu'il y a des conclusions positives, puis il y a des conclusions négatives, au mirage de tout ça, je ne peux pas laisser ce combat. Même quand je vais lancer mon agence, quand il faut parler à ces vieilles chouettes ou à ceux qui vont venir pour mentir la société, se mettre devant les bouteilles de vin et de champagne pour montrer qu'ils sont en train de vivre bien. Pourtant, leur vie, c'est une vie de précarité. Je vais venir toujours parler parce que c'est pas ça la vie. La vie est bien plus... Ma grande soeur, tu m'invites au Canada quand en passant. Et mon artiste, je vais venir chanter. Je fais plus l'événementiel. Moi, j'ai quitté l'événementiel. À mes 50 ans, j'ai arrêté tout ça. Déjà, j'avais prévu arrêter à 50 ans. Mais j'ai besoin de chanter. J'ai sorti un nouvel album. Il faut qu'on m'encourage.
le confinement est venu vraiment tout gâter. Et quand c'est fini, je ne pouvais plus. Tu Je viens suis à dans autre chose. Paris quand alors je te reçois à Paris? Oh, je verrai, maman. Je verrai, Inch'Allah. J'ai beaucoup de propositions pour Paris, mais là, En tout je sais cas, pas trop. vraiment, tu Donc, sais, je vais te pour dire une conclure, vérité. merci beaucoup pour conclure. Pour Et conclure, oui, malheureusement, il y a je vais te des dire, affaires tu es une qui ne, femme de poigne. oui, qui ne valent pas la peine Tu es une femme de de régler, poigne. quoi. Et Vous je savez suis que, de tout cœur avec toi. oui, oui, et moi, je tiens mon bout et je remercie Reste Dieu dans parce ton que, combat. Tu as oui, raison. oui, Dieu, je tiens mon bout et Dieu seul nous jugera tous. Au nom de Jésus. Amen. oui, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ton intervention. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre, parce que les gens disent que oh, débat n'a plus toute la ligne. Vous savez que ma Gofi, c'est une femme qui a beaucoup à dire. Quand elle veut parler, il faut la laisser parler. C'est important de Merci, s'exprimer. maman. Merci, ma reine. Merci, Merci beaucoup. ma veuve. Bonne soirée Bonne et soirée. que Dieu te bénisse. Merci. Merci de m'avoir accordé depuis depuis des mois que je n'étais plus sur Facebook. Merci de m'avoir accordé le retour sur Facebook. Ça fait Je te plaisir. porte dans mon cœur, je t'aime et Ça c'est fait ce qui est plaisir. important. Ça fait plaisir. C'est ce Alors, qui est important. Le gouvernement du Saint-Esprit, Mafodemano avait pour gouverneur l'éternel, Dieu sait qu'il. merci, maman. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais vous dire merci à tout le monde, voilà, pour m'avoir... En tout cas, moi, je suis seulement venue faire mon coucher de soleil. Le soleil est déjà parti complètement. Donc, voilà, je me suis assise à la terrasse. Il fait un peu beau. On n'a pas besoin de gros manteaux. Ça achève déjà, en vrai. L'hiver est derrière nous. Et on dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. Donc, il faut toujours bien s'habiller. On ne sait jamais. Vous avez vu la semaine passée, mercredi passé, on a eu un verglas qui n'avait pas de nom. On n'avait pas d'explication. C'était horrible. Donc, ça fait qu'on a passé un week-end pascal assez difficile. Pas tout dit quoi. Ma bordel la table. Tu as coupé. Que quoi? Ma bordel la table. Pas toi, donc, c'est ça. Alors, du coup, je pense que je vais devoir vous laisser et aller travailler sur mes... Parce que je suis en fin de session. J'ai des travaux à remettre très, très importants. Ma session finit le 27 avril. Il faut que je sois à jour. Et Dieu, c'est facile. Oh, wapi. Donc, je dois aller me concentrer un peu sur ça pour ce soir. J'ai déjà fait le souper, on a déjà mangé. Donc, je suis correct. J'aime pas manger après 18h30. Quand je mange après 18h30, je me sens ballonnée. Quand je mange plus tôt, c'est parfait, quoi. Tout simplement, ma soirée est correcte. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire encore d'autre? C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? 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 Oui, plus d'événementiel, oui. Vieux qu'elle nous... Ouais, que les gens, si vous n'êtes pas gentils, vous dites qu'elle nous libère la ligne. Ouais, laissez maman, Mandema nous tranquille. C'est notre artiste. Si je trouve quelqu'un qui fait le, comment on appelle, si je trouve quelqu'un qui produit et qui cherche les artistes, je vais te proposer mon artiste. Demanou, laisse maman parler aussi, non? Ouais, maman veut parler aussi. Ouais, laissez mon artiste comme ça. Et il faut se confesser. Ngoyi est allé trop loin. Oh oui, confesser de sa bouche, ça c'est dur, hein? Les gens qui font du mal ne confessent pas de leur bouche. Après, ils pensent que ça va être du revers de la main. C'est pas tout le monde qui prend ça comme ça. Je suis désolée. C'est pas tout le monde. Moi, là, fallait à demander. On est maître d'école. Hein? M'en Quoi? Quoi? Ta... Ouais, je ne vois pas bien. Eh, mon Dieu. Ta alliance a demandé où est ton maître d'école. Talia, hein? Mon maître d'école, comment? Ben, moi, j'étudie à distance, non. Nous, ici, on a ce qu'on appelle les études à distance. Moi, je ne sais pas, maître d'école, comment? Qui a demandé ça? M'en veut. Fais un. Ouais, je ne vois pas bien. L'italiano a demandé où est ton maître d'école. L'italiano, avec sa bouche, il y a une photo d'elle qu'on m'a envoyée. C'était comme les teintés au Congo. Tu vois, les yeux, la bouche était rouge. Elle représente une gamme de produits. Hein. Pour couper la lionne, ils ont enlevé les produits à l'enfant. Là. Eh Seigneur, excusez-nous. Trop de mal dans cette vie. Trop de haine.
Mais c'est bien que chacun vive son tour et comprenne un peu ce que les autres ont vécu. Parce que c'est ça aussi. La lionne au jour d'aujourd'hui peut comprendre ce que nous, on a vécu gratuitement. Parce que moi, les gens venaient que je supporte ton... Toi, tu viens, tu supportes quelqu'un parce que tu n'es pas d'accord avec ma position et tu commences à me lyncher matin, midi, soir. C'est terrible. Hein. Moi, je n'ai personne qui va venir qui me supporte, qui lynche les gens. Je vais refuser ça. Fait que, pardon. Papa porter les péchés sur moi, pardon. Mes tulipes commencent à sortir. J'avais aussi planté ça là. Hein. J'ai hâte de voir les tulipes là. J'avais mis tellement de couleurs. Ah, les voilà. Les nouvelles tulipes. Oh, je connais ça. Attends, allez, regardez l'autre côté là-bas. Attends, que Dieu. Mais au bout de ça, une, deux. Ici, là, c'est combien? Une, deux, trois. Oui, voici. Il y a un insecte qui vient me manger ça. On m'avait dit de mettre la rhubarbe, mais la rhubarbe est toujours là. Et ça, c'est les ciboulettes. J'ai les ciboulettes vivaces, les menthes vivaces, les rhubarbes vivaces. Je dis que mes tulipes de cette année sont en train de sortir. Que là, bientôt, là, je vais avoir les belles couleurs. Là. Il faut que je plante les lumières. Je vais m'asseoir dehors, j'allume le feu de bois. On fait des directs le soir. Vous voyez comment? On va avoir les feux de bois pour causer le soir. Qu'est-ce que vous pensez? On chasse, on met les chasses moustiques. Là, on est nous là, tranquille, on tape les divers. Oui, ça s'en vient. D'accord. J'ai demandé s'il y a les questions, il n'y a pas. Comme ça, je dis quoi? La lionne ne sait pas clasher. Elle répond à tout le monde. Elle va prendre le cours chez toi. Normalement, tu te concentres sur ta cible. Tu ne parles pas à tout le monde, sinon tu ne vas pas t'en sortir. Comme elle a dit qu'elle s'assoit sur Ngosa. N'importe qui parle, elle répond qu'à Ngosa. N'importe qui publie, elle répond qu'à Ngosa. Si elle veut prendre du cadavre, elle veut prendre telle personne. Peut-être en passant. Comme moi, je prends souvent Bolingo, je prends Ngosa, mais surtout sur Ngoï. Donc c'est important de ne pas perdre de vue sa cible. Très important. Attendez. C'est très important. Oui, je n'arrive pas à prendre des gens. Je crois que mon téléphone est en train de vouloir se décharger. Ça tourne un genre. Je n'arrive pas à prendre les gens. J'ai déjà froid. Je pense que je vais entrer. Aïe, aïe, aïe. Je pense que je vais entrer. Je commence à avoir froid. Le froid. Le froid est venu. Attendez. Je vais entrer avec vous. Aïe, aïe, aïe. Ici, a mis la belle bougie. Que je vais mettre le tapis ici. À saler mon sol. Bon, attendez. Voilà. Aïe. Ouh. Attendez. Je me place ici. J'ai froid. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Voilà. J'étais dehors avec mon ordi et tout ça. Maman, il commence à faire froid. Mes mains sont glacées. Attendez, j'allume. Ouh là là, j'ai froid. Bon. Je suis un peu entrée. J'avais un froid. Je n'arrive pas à prendre les personnes qui demandent là. J'appuie depuis, ça ne donne pas. Je ne sais pas comment faire. Oh là là. J'ai froid. Mes mains ont gelé dehors. Mes mains ont gelé dehors. Attendez. Je vais prendre quelqu'un, je n'arrive pas. Mes mains ont gelé dehors. Mes mains ont trop gelé dehors. Attendez. Attendez. Je n'arrive pas à te prendre. C'est qui? C'est une demande où j'appuie, ça tourne en rond. Peut-être mon téléphone va se décharger, mon artiste. J'appuie, ça tourne en rond. Dans ma belle, ça ne prend pas. Ça s'est coupé. C'est pas grave, mon artiste. On a tout parlé, jusqu'on a tout conclu. C'est bon. Dieu est grand. Je n'arrive pas à te prendre, ma chérie. Dieu est grand, Dieu est grand. Donc, c'est un peu ça. Alors,
Je suis là, je suis bien assise, tranquillement, tranquille. Demano, je n'arrive pas à te prendre. C'est pas grave, Demano, on a fini déjà. Justice et qui est avec toute l'ignorance là. Quelqu'un dit quoi? Ne la prends pas. Et qui est? Vous êtes grave, hein? Ne la prends pas. Demano, tu entends? Demano va sauter sur vous. Hein? Vous savez que pour elle ne part pas loin. Elle va faire comme Bolingo. Elle va vous laver. Laver, sécher, rincer. Ne parlez pas des choses comme ça. Elle va s'asseoir sur vous. Tu vas manger maintenant? Laissez bon, nous on a à manger. J'étais à la terrasse, tu veux chercher? J'étais à la terrasse, moi j'étais au bon temps, au du bon temps. On doit étudier. J'étais à la terrasse. Non, tu vas étudier, maman. Je ne vais pas te donner le téléphone maintenant. Tu étudies d'abord. Mais t'as dit que je mange. Ah, tu manges, oui, mais tu manges, après tu étudies. Ah, mes mains sont froides. Hein. Je vous aime beaucoup. Moi, j'ai déjà... tu t'es déjà lavé. Moi, j'ai déjà fini ma soirée, là. Je vais finir maintenant avec la patronne ici. Il faut qu'elle aille étudier. Vous savez que si tu t'amuses, là... Je veux manger avec. Non, non, chérie. Pas du tout. Ne la prends plus. Devant nous. Il y a des gens qui disent qu'elle te laisse. Ouais, mon artiste Demanoué, que je te laisse, que je te prends plus. Comment vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous voulez pas que je prenne la mafongophie? Ça tourne dans le vide. Souvent, ça fait ça. Souvent, je change même de page avant que quelqu'un me prenne. C'est pas grave. On a tout parlé. On a fait la rédaction, on a fait la dissertation, on a fait la thèse et l'antithèse. On va développer selon notre façon. Ce qu'on pense, ce qu'on ne pense pas. Voilà. Et j'ai conclu, pardon, excusez-moi, maman, j'ai mangé. J'ai mangé le foufou et le gombo. Vous voyez comment je bois l'eau, je rote comme ça, c'est ici en haut comme ça. Excusez-moi. J'ai dit, bien manger. Ma fongofi, c'est pas grave, ma chérie. Je t'aime beaucoup, passe une bonne soirée. Faut aller dormir, il est tard là-bas chez vous. Nous, ici, il est 19h30, ça passe tellement vite. Moi qui venais en direct seulement pour faire un petit coucou. L'estime me dit, maman, tu vas en direct? J'ai dit oui. Je m'allais voir le coucher de soleil. Je ne vais pas parler à mes fans en passant. Donc, je venais vous parler beaucoup plus de comment dire, la stabilité financière. Parce que c'est quelque chose que les gens pensent qu'il faut être riche pour réussir. Non. Même si tu es dans tes petits moyens. On dit souvent que le tout n'est pas, comment dirais-je, le tout n'est pas la quantité d'argent que tu as. Mais le tout est la capacité, le tout n'est pas le salaire que tu fais, mais le tout est la capacité que tu as de mettre de côté et de réaliser des petits et des grands projets. Tout est dans ce niveau-là. Donc, franchement, si tu fais, il y a des gens qui font 100 000 $ à la fin d'année, ils n'ont rien. Il y a des gens qui font 40 000 $ à la fin d'année, ils ont mis 5 000 de côté. Donc, ça dépend. Il y a beaucoup de choses comme ça. Comment va fonctionner l'agence matrimoniale? Voilà. L'agence matrimoniale, ça c'est une belle question. Ça va être vraiment, comment dire, une équipe. Ça va être une équipe de personnes qui ont à cœur leurs semblables et qui sont à leur service. Et on va accompagner les femmes et les hommes, parce que l'agence matrimoniale, c'est pour femmes et hommes. Et on va les accompagner à aller jusqu'au bout, allant du choix de leur partenaire jusqu'à vraiment avec le travail qu'ils vont devoir faire. Parce qu'on ne va pas mâcher et ils vont avaler. Non, mais on va être comme côte à côte. On va les talonner, on va les accompagner, on va être vraiment en parallèle avec eux jusqu'à ce qu'ils arrivent au lien sacré qui est le mariage. Et pourquoi pas même demeurer. Parce que c'est ça, le but, c'est être terriblement marié pour la vie. C'est ça le but de l'agence matrimoniale. Et mon agence matrimoniale, c'est Reine Mère Bio Meet and Love. Donc ça, c'est son nom. Je commence à vous donner des petits secrets. C'est Reine Mère Bio Meet and Love, c'est-à-dire que rencontre et amour. Voilà, meet, anglais, hein, meet, rencontre, voir et aimer. Voir, aimer. On voit aussi ceci, mais meet and love, donc rencontre et amour. Donc, c'est ce que mon équipe et moi s'est inspiré de ce nom. Donc, c'est Reine Mère Bio, meet and love. Et oui, il y a des personnes qui ont même déjà rencontré des gens, mais elles n'arrivent pas à amener ces gens à arriver
à leur demander en mariage. Il y a d'autres qui sont en relation depuis des années, mais elles n'arrivent pas à changer cette relation en, en, en célébration proprement dit du mariage. Il y a des gens qui sont dans un célibat continuel et qui ont même encore les remords de leur relation passée et qui n'ont pas encore guéri de ça. Donc, on a beaucoup de travail, on a du pain sur la planche. En ce moment, je serais vraiment très, très occupée. Parce que je suis une personne passionnée de nature. Ceux qui me connaissent savent. Quand je me mets à faire quelque chose, je suis dedans, involve, occupée, bon maillé, bon maillé. Donc, du coup, ça va être vraiment intense. Je remercie le bon Dieu parce que les personnes, franchement, sans vous mentir à date, que le Saint-Esprit m'a inspiré de partager avec eux ce beau et mignon projet qui est comme un bébé naissant. C'est toutes des personnes inspirantes. J'ai vraiment une belle équipe. Je peux dire Amen. Parce que des fois, c'est ça qui fait planter le truc. C'est-à-dire que tu t'en vas pour lancer ton projet, mais l'équipe qui t'accompagne n'est pas une bonne équipe. Donc, tu te trouves face à, comment je peux dire ça? Attendez, je ferme ma fenêtre. Mais stop. Tu te trouves face à une équipe peut-être pas travaillante ou bien pas concernée du tout, vous voyez un peu, une équipe pas motivante ou bien pas inspirée ou bien pas rapport. Une équipe qui n'a pas rapport avec ce que tu veux faire. Donc, du coup, tu es vraiment, comment je peux dire, tu es vraiment mal, ok? Tu es vraiment mal parce que le truc piétine en fait. Et dans le cadre de l'agence matrimoniale, attendez, hein, là je vais vous laisser des photos. Hein. On dit que je mets les photos de ma famille, comme si je vais encore prendre les photos des passants pour mettre. Je laisse un peu les photos défiler comme ça au lieu d'être le tableau soit vieil, des jeux là. Donc, une équipe, tu te trouves face à une équipe pas vraiment doué ou bien inspiré. Et vous savez qu'on grandit dans ce genre de compagnie, d'entreprise ou de groupe, d'équipe, on grandit ensemble. Tu vois un peu, on grandit ensemble. Donc, du coup, l'agence matrimoniale, du coup, tu vas proposer des partenaires. Comment va fonctionner l'agence? Tu vas proposer des partenaires aux personnes. Euh, proposer on peut dire ça comme ça. Mais quand tu vas t'inscrire, tu vas découvrir ce qu'on va faire dedans. On a plein de choses à faire dedans. Je ne peux pas dévoiler qu'est-ce qui va se passer dedans, mais il faudra s'inscrire, rentrer et voir ce qui va se passer dedans. Maman des filles, c'est compris. De l'autre a déjà maigri avec les produits de la cribienne. C'est qui a maigri? Oui, ok. C'est qui a maigri? Ne la prend plus. Et qui est? La justice et qui est avec tous les goûts. L'autre a déjà maigri. Moi, on veut des filles, c'est facile. Je regarde les commentaires. La Lyon ne sait pas. J'ai déjà lu ça. Maman, vous avez mis les commentaires jusqu'à Iki. Maman Sarah. Oui, beaucoup de commentaires comme ça là. En tout cas. Reine Mère Bio, nous sommes dehors aujourd'hui. Hein. Maman, j'ai dit que je suis partie prendre le coucher du soleil. Après, j'ai duré. Or que tu ne dois pas trop durer. Hein. Seulement, comme j'ai duré, je n'ai pas attrapé une petite grippe facile. Je te dis, mes mains sont encore froides. Il faut que je me fasse un thé. Je vais faire un thé avec la menthe, un peu de quinqueliba, un peu de... Tu vois un peu, donc voilà. Bonsoir, mon ange. Bonsoir. Coucou, bonsoir, ma grande. Contente de te voir en forme. Oui, ça, c'est mon artiste de Manu. Tu es partout, mamie. Bipou. Dema. Demande. Demande où tu vis. Les gens qui demandent si Demande vit en commentaire. Demande et bonsoir la reine mère Bio. Astrid était là. Oh Astrid, comment tu vas? L'introduction fait 2 heures de temps. Le corps de voix va faire 2 jours. Ouais, vous n'êtes pas gentil. Hein. Demande-nous, artiste, tu viens faire quoi ici? Livna! C'est qui sonne? Attendez. Hein.
La demoiselle qui a commandé des choses. Waouh, l'introduction, le corps du devoir. Et la conclusion à cette allure-ci. On va quitter ici. Bonjour la reine Mère-Bio, tu as encore commencé. Les gens qui ferment les épaules au niveau blanc, c'est pas Didier. Ah, quand vous êtes fatigué. Quel le Maya? Demande à dire que c'est le Maya qui lui ont dit Lago si et je. Demande tu parles. Matique fac. C'est la loxée. Demande, tu nous as perdu le direct. On est déjà en brousse là. Elle m'a bien coupe. Elle a jambe. Ouais, vous n'êtes pas gentil avec vos thèmes là. En fait, je ne peux pas moi lire les messages comme ça. Maman des filles, la reine Mère-Bio est trop patiente. Pardon, coupe. Elle nous embrouille. Lolo l'a chassée chez elle. Reine Mère-Bio, coupe. Ouais, les gens, si, vous n'êtes pas gentils. Elle Mère-Bio, coupe. Je ne sais même plus de quoi on parle. Ouais, laissez. La reine Mère-Bio est vraiment une mère parce que la patience de cela. Il s'agit de quoi maintenant? Ouais, Astrid. Elle est vraiment une coach. Je ne peux pas avoir ce genre de patience. Ouais, Seigneur. Maman, quand quelqu'un veut parler, tu t'assois seulement. Coupe la matière ici. Et qui est? Donc, c'est tout ce que vous avez mis comme commentaire. C'est pas gentil. Hein? C'est pour ça que moi, il y a des choses que mon corps ne peut pas faire. Demande-nous, tu vis, ma soeur. Ouais, qu'elle est déjà avec les commentaires. Ouais, encore demande-nous. Elle ne dort pas encore. Ouais, qu'elle. Demande-nous, sérieux, tu as appelé pourquoi alors? Mais elle parlait, non? Même la reine Mère-Bio ne comprend rien de chérie. Elle le dirait d'or. C'est le fond de commerce, non? Femme, on applaudit pour qui? On applaudit alors pour toi. Elle Mère-Bio, on veut aller au Sénégal cet été. Leslie recommande de prévoir combien pour le séjour. Leslie? 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 Elle est où? Elle est en bas? Tu es où, beauté? Hein? Il y a une tata qui dit qu'elle va aller au Sénégal pour cet été. Elle prévoit combien pour le séjour? Ça dépend de ce qu'elle veut faire. Ça dépend. Mais les endroits à visiter, tout ça, Leslie peut me faire un message, je t'envoie. Mais prévoir, vous allez prendre, il y a des Airbnb, il y a des hôtels. Ça dépend vraiment, n'est-ce pas, Leslie? Ça, elle dit que tout dépend de ton budget aussi. Parfois, tu peux être à Airbnb, tu peux être à l'hôtel, tu peux, voilà, tu peux aussi, il y a les taxis. Vous savez, il y a les Uber là-bas. Ouais, c'est une conversation ou un monologue. Ouais, Seigneur. Les gens, et elle a quoi? Une comédienne. La reine, mais tu vas parler quand elle va partir. Donc, C'est quoi son budget? elle ne sait pas, elle ne m'a pas donné son budget. Elle m'a dit que tu lui recommandes que c'est combien qu'ils doivent avoir Mais pour ça, aller. ça dépend qu'est-ce que les gens veulent faire. Ah, qu'est-ce que les gens veulent faire? Parce qu'il y a des Parce activités qu'il y a payantes des activités payantes qui sont chères. qui sont chères. Il y a d'autres activités, ça dépend. Oui. Genre, par exemple, tu vas aller en boîte, tu vas aller en ami, tu vas aller avec tes enfants. It really depends. Et c'est quoi le budget de la personne? Parce que le Sénégal est cher. Hein. Le Sénégal est cher, voilà. Elle dit que le Sénégal est C'est cher. le pays le plus cher en Afrique de l'Ouest. Pour ce qui est tourisme et tout, après c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça. Elle dit que le Dakar Sénégal... est la ville la plus chère en Afrique de l'Ouest actuellement. Et après Dakar, c'est Abidjan. Yeah, exactement. Donc ça dépend vraiment qu'est-ce que la dame veut faire. Mais ça dépend ce que tu veux faire. C'est ça, Leslie dit, hein, ma chérie. Mais il y a plein de choses à visiter. Il y a le monument de la Renaissance. Ton jardin est beau, mon vœu. Merci, ma chérie. Leslie, je suis allée dehors. J'ai vu que mes tulipes que j'ai plantées en automne, tu sais que je devais les planter début automne. J'avais acheté toutes les couleurs. Ils sont en train de sortir. Donc devant, j'avais mis un peu derrière. Et je vais mettre des lumières. Et j'ai envie de mettre le feu de bois. Dehors? Oui, dehors, oui. Au milieu? Oui, au milieu de l'asphalte, comment on appelle, les pavés. Et puis je mets sur mon feu de bois le soir, là, je suis tranquille. Allez, chasse moustique, voilà. J'espère que la mouette ne va pas passer dans les airs. Mais qu'est-ce qu'il y aura la dame? Il y a le monument de la Renaissance, ça c'est gratuit. Le monument de la Renaissance, c'est gratuit. C'est gratuit du sens que tu montes. Ça c'est le monument là que tout le monde connaît à Dakar. Oui. Celui-là, par contre, il faut payer. Il y a des frais à payer pour visiter dedans. Parce que dedans, ok, maman, tu entres dans le monument et puis il y a. Il y a comme une espèce de musée, on va dire. Ouais, un musée, ok. Et tu vois que la statuette là, au nom de la Renaissance, oui. de quoi je parle.
la statue du monsieur avec sa femme qui tient l'enfant. C'est ça. Ok. Tu vois de quel monument je parle? Le monument de la Renaissance. La Renaissance. Ce monument-là, tu montes les escaliers, tu fais d'abord un workout de la mort. Déjà, il faut avoir le cadeau pour monter ces escaliers-là. Et après, maintenant, quand tu arrives vers la fin, tu y as un musée, il y a des frais. Mais c'est pas si cher. Franchement, en tout cas, moi, est-ce que elle prend un Airbnb? Elle ne sait pas si elle va prendre un Airbnb, de manière à laisser dire d'avoir quoi comme budget. Moi, je lui dirais de prêter son argent. Elle va avec sa famille. Ils vont en famille. Oui, peut-être les enfants, le mari, ça se peut. Mais je lui ai dit, c'est du genre, tu apprêtes ton argent pour un premier temps et tu peux changer les places, c'est ça, non? Tu peux prendre un Airbnb ici 5 jours, tu vas là-bas, c'est ça? Je ne conseille pas. Tu conseilles pas? Ce que je conseille, c'est avoir un domicile fixe. Donc, par exemple, ce que tu fais, tu peux habiter, je sais pas moi, bon. Il y a des quartiers qui c'est vraiment recommandé, qui sont pas trop chers, mais ça va, comme par exemple Sicap Foire, Liberté 6. Ce quartier-là, il est correct. C'est un quartier vraiment calme, très familial aussi. Et elle peut se regarder sur Airbnb. Dépendamment de son budget. Est-ce que c'est une personne qui aime vivre à l'hôtel? Si c'est à l'hôtel, il y a le Radisson Blue, qui est très cool. Oui. Très, très cool. T'as les Almohadies t'as la plage juste derrière toi. Juste derrière toi, ok. Donc, Madison Blue, le Radisson Blue, et tu as la plage juste derrière toi. Il y a aussi l'hôtel Terroubi. Et vous êtes aussi allé à un endroit que vous appelez quoi là? Quoi, vous allez visiter un endroit là, je sais que c'était quoi? Quoi exactement? C'est à l'île de Gorée. En tout cas, vous êtes parti visiter quelque chose. Île de Gorée, ça c'est c'est une île. Non, vous êtes parti visiter quelque chose, je me rappelle. Réserve de Bandia, les animaux? Les animaux, tout ça, oui. Il y a les animaux réserve de Banza, c'est ça? Bandia. Bandia. Ok, réserve de Bandia. Ça, ok, par personne. Bon. Nous, on a c'était peut-être quoi? 30 000 hein? 30 000. Et en même temps, il vous passe un car, tu as un guide aussi incluant dedans. Mais ça, c'est parce qu'on était... Je dis 30 000, c'est par personne que nous, on a déposé. Genre. Mais si maintenant, c'est un grand groupe, c'est sûr que ça va devenir moins cher. Si tu veux te promener dans la réserve avec ta propre voiture, tu n'as pas besoin de payer nécessairement le car même de la réserve. Tu prends ta voiture et tu fais vraiment le tour avec le guide dans l'auto pour visiter et tout le coin de la réserve et voir même les lionceaux et des trucs comme ça. Ok. Donc tu vois, il y a des activités comme ça, aller visiter la réserve des lionceaux, c'est 30 000 par personne, si vous êtes un groupe de 4 ou 5. Il y a aussi prenez une voiture avec. Sali. En fait, les gens sont tellement concentrés sur Dakar, c'est normal, hein. Dakar c'est genre la ville principale, mais je conseille aux personnes aussi d'aller dans les régions un peu éloignées. Par exemple, il y a Mbour, c'est une ville qui est belle à visiter. Il y a aussi Sali. Sali, ok, maman, il y a des villas, tu peux prendre une villa avec ta famille, tranquille. Il y a la plage et tout, c'est vraiment paisible, c'est calme. Or que Dakar, c'est tellement saturé, il y a trop de personnes, tu vois. Donc, voilà. Et par contre, si elle prend un Airbnb, qu'elle ne prenne pas un Airbnb pour une semaine et après elle déménage dans un autre Airbnb, ça c'est une erreur à faire. Elle se dit, ok, j'arrive à Dakar, ok, par exemple, le 6 juin, je repars le 21 juin. Du 6 au 21, book ton Airbnb pour tout ce temps-là. Si par exemple tu vas aller dans une autre ville, il faut savoir que oui, tu vas sûrement devoir débourser de l'argent pour payer peut-être un autre Airbnb, par exemple à Sali, tu comprends? Mais c'est préférable que si tu te dis que tu restes à Dakar, tu prends un endroit fixe et tu ne bouges pas. Éviter les déménagements et tout parce que c'est pas facile en Afrique. Genre les GPS, essayer de trouver. Et là-bas, les gens, c'est le Wolof, hein. C'est des waouh. Il y en a qui, même les Yango, voilà. Parce que tu m'as parlé de taxi tout à l'heure. Il y a l'application Yango. C'est mieux que prendre les taxis réguliers. Parce que les taxis vont te charger. Ils savent que tu es une touriste, donc on te charge. Oh, Yango, c'est tout le monde qui paye la même chose que toi. Exactement. Le prix qui est, on va te dire, c'est 1800 francs. De là à là, c'est vraiment 1800 francs que tu vas avoir, que tu vas devoir payer. Pas que tu vas te retrouver à payer 10 000, 5 000 le transport. Non, c'est trop. Et vraiment, au début, nous, on prenait les taxis parce qu'on ne savait pas. Tu vois, ça
fait qu'on a commencé à prendre les Yango aussi, puis on a épargné de l'argent par rapport à notre transport. Et Yango est bien, parce que tu as la chance de prendre Yango Confort, tu as la chance de prendre Yango XL, donc il y a plusieurs conforts. Tu peux avoir un taxi basic, comme aussi tu peux être dans une voiture très climatisée et tout. Mais ils sont gentils. Et là, voilà, la majorité des drivers de Yango parlent français. La majorité parle français. Parle plus français que les taximans réguliers que tu vas croiser comme ça en route qui vont te parler Wolof là. Voilà. Nangadef. Nangadef, magnifique. Et pour ce qui est des marchés, bon, quand tu prends des Airbnb, bon, la majorité des gens qui louent, ils vont mettre à ta disposition une femme de ménage et un gardien aussi. Tu peux même avoir la chance de tomber sur une personne qui lui va te dire, ok, si tu as besoin d'un chauffeur ou d'une voiture, dis-moi, et puis on peut s'arranger, et puis voilà. Ouais. Comme ça que nous on fonctionnait. Donc la dame de ménage, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que soit on allait faire, parce que des fois on allait faire nos propres courses par nous-mêmes, parce que les Auchan ou Auchan n'étaient pas loin. Ou même les petites boutiques là, n'étaient pas loin. Donc on achetait qu'est-ce qu'on avait besoin, le nécessaire pour faire le déjeuner. Parce qu'on faisait plus le déjeuner qu'autre chose. On faisait le déjeuner et puis le soir on allait dans des restos. Tu vois, où on allait manger des dibis, des trucs comme ça, du chep et tout. Donc on mangeait peut-être quoi, 2 repas par jour. Hein. Oui, parce qu'il fait très chaud. Il fait d'abord chaud. Et quand il fait chaud, moi je n'arrive pas à manger. En Afrique, c'est exactement ce que je fais. 2 fois par jour, max. Pareil, 2 fois. Que des fois même on se réveille, on n'a même pas faim, on dit qu'on va seulement sortir une fois et puis on va manger dehors. Tellement il fait chaud. Il fait vraiment chaud. La chaleur est fatigante. Ouais. Et aussi, maman, quand tu arrives, ça c'est une affaire que je ne savais pas. Au bled, quand tu arrives, par exemple des Airbnb, on va te dire par exemple, ok, le prix que tu vois sur Airbnb, c'est pas ça totalement. Hein. Tu vas arriver là-bas, tu vas encore devoir débourser pour l'électricité. En Afrique, hein? Oui. Il y a une soirée, je vais raconter une petite anecdote pour que vous connaissez. Il y a une soirée, les filles et moi, on se prépare pour sortir. Et tu sais, nous, on est des Canadiennes. On arrive et on allume l'air climatisé partout. On boit dans toutes les chambres, air climatisé. Dans le salon, air climatisé. On laisse les lumières allumées dans le salon. L'entrée, chacune des chambres, toutes les filles étaient dans leurs chambres respectives et tout. Et là, à un moment donné, moi, on se maquillait pour sortir. Et là, on voit que le courant, tout devient noir. Je dis que ça perd l'hypopète. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a quand on a tout commencé à crier dans la maison? Là, j'appelle le gardien. Je lui dis oui, il s'appelait Dali. Je dis Dali, Nagadef, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu montes parce qu'on n'a plus d'électricité. Là, il arrive. Et il y avait même le cousin à Kadiatou qui était là. Lui, il parlait bien le français. Dali, le gardien qu'on avait, lui, le français était un peu bancal. Donc, il fallait toujours que j'essaie de parler, tu sais, le petit waouh, Dali, genre, tu sais, j'essayais un petit peu là. Et une chose que le cousin Kadi, il est même venu nous rendre visite. Et il a expliqué en fait que les filles, vous avez consommé comme du n'importe quoi en fait. Vous avez laissé le AC ouvert comme si vous étiez au Canada. Vous n'êtes pas au Canada ici. C'est pas comme ça. Donc on a tout bu Donc on a payé peut-être genre 20 000 francs de courant qui nous a duré pour quand même pas 2 journées. Même pas 2 jours. Mais tu sais que c'est de l'arnaque, non? Non, c'est pas de l'arnaque parce que... Donc le comptoir est branché tel qu'on a une quantité qu'on utilise à coupe. Oui. Et puis... Aïcha. Au Cameroun, c'est pas comme ça. Hein? Là-bas, c'est comme ça. Aïcha arrive, elle me dit, mais là, si vous avez payé combien? J'ai dit 20 000. Elle dit, ça va durer combien de jours? J'ai dit 2 jours. Elle dit, hein? Attends, vous pensez que vous êtes au Canada? Vous n'êtes pas au Canada ici? Parce que maman, on a vraiment consommé. Et des fois, quand on sortait de la maison, au lieu d'éteindre le AC, on laissait le AC boire, ça boit, le courant, ça consomme. Ça consomme. Et il faut dire aussi que toute la majorité comment je peux dire ça? Pas les électroménagers, mais par exemple ici, les appareils qui viennent d'ailleurs. So the watts, it's a different one than the one in Africa. So they gotta like bring a little machine
to like make it like work back in Africa, mais ça consomme déjà énormément. Tu comprends? Le transformateur. Exactement ça. Ah, en tout cas, on a bien compris, Leslie. Merci beaucoup, maman. En tout cas, j'espère que la personne va être Oui, correcte. elle a compris, là. Je pense qu'elle a compris parce que tu nous as bien expliqué ça. Calmement. C'est bon. Merci, ma chérie. Donc, tu as compris, non, ma chérie? Leslie a bien expliqué ça pour toi. Et qui est les commentaires, maman? Le jus de ça, le jus de ça, le jus de ça, le jus de ça. Maman, le frigo, ça a donné le goût. Je vais faire comment? Je m'avais rendu le frigo au magasin pour les vieilles chouettes. Elles sont malades. J'ai yamou ça. J'ai yamou ça. Oui, bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, bonne nuit. Vron, tu as suivi, non? Vron, tu as suivi, non? William Tennessee, c'est pas une abeille. J'ai vu le nom, c'est quelque part. William Tennessee. Ou c'est un técachien. Personne normale regarde ta abeille. On ne croit pas que c'est le Lomania, ça. Parce que ceux qui sont sympathisants à moi, ce sont les Lomania. Hein? Pas que eux. Les autres là, ils me haient. Aïe, pour eux là, on doit se m'enlever même ici là. On doit se lever le matin, on dit qu'elle n'est plus, on dit, c'est le karma. Chez eux là, un meurtre arrive dans ta famille, c'est le karma. Ah, tu es ça, tu dis que maman, c'est quelle qualité? On te dit. Donc, c'est ça. J'ai fait tout mon ménage. Il manque de bien nettoyer ma cuisinière parce que j'ai encore un peu des sauces de gombo que je n'ai pas bien nettoyées là. Attendez, je vais regarder quelque chose. Sinon, c'est demain matin que je vais me lever tout pour gérer ça. Il faut que je regarde ça maintenant. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Quelle est la meilleure ville au Canada pour le tourisme, Marv? Quelle est la meilleure ville au Canada pour le tourisme, Marv? Bon, moi là, je pourrais dire Toronto parce que Toronto, c'est une ville, ça dit que c'est une ville non seulement économique, mais elle est assez, elle ne ressemble pas à New York. Pour moi, faire le tourisme à Toronto est bon et bien. Tu as la tour du CN à voir, tu as comment on l'appelle, Dundas Street, tu as un petit mini Times Square, genre. Le tourisme à Toronto est indolé. Et puis, il y a d'autres choses aussi à visiter à Toronto. Seulement, le downtown Toronto, c'est bien immense. À Montréal, en tout cas, à Montréal, et puis tu as les chutes du Niagara à voir aussi. Moi, comment on appelle le truc de Québec, quoi le nom m'échappe? Il y a les chutes de Montmorency. À Québec, là, les chutes qu'on était allé voir à Québec, c'est Montmorency, non? Les chutes de Québec, je crois que ça s'appelle chute Montmorency, je me souviens plus. C'est ça, hein? Oui, ça c'est beau aussi. C'est pas mal, c'est ça. Donc, et puis il y a ça à voir aussi. Et puis, tu sais, dans les Laurentides, hein, le Canada est tellement immense, vaste et beau. Il y a beaucoup de beaux endroits à visiter. À Montréal, quand tu viens à Montréal, il y a beaucoup
de grandes choses que tu as le stade olympique qui existe depuis Expo. Expo, je crois que c'est 67 ou 60 quoi, je ne sais pas là. Le stade olympique à visiter. Tu as le Centre Bell. Tu as des grosses choses à visiter là. Comment ça s'appelle à Montréal, là, ce monde d'entente, c'est magnifique. Tu as l'oratoire Saint-Joseph. Tu as, je parle seulement des cités, des grosses choses qui sont, quand tu viens, tu visites vraiment. Tu as la montagne, à la montagne pour aller voir Montréal by night. Tu as, oui, Toronto, à 1h15 de Toronto, c'est les chutes du Niagara. Tu vas vers Burlington là, et tu continues, c'est les chutes du Niagara à 1h15, quelque chose comme ça de Toronto. Et puis il y a des hôtels là-bas. Il y a aussi le Maryland, donc le manège. Une fois on est allé aussi, on a fait tout le manège des chutes du Niagara. Donc voilà. Il y a à Montréal, tu as quoi encore qui est gros là, à visiter là. En tout cas, c'est ça. J'ai un peu cité quelques trucs là, mais voilà. Montréal, écoute, c'est ça. Mais Toronto, moi je dirais Toronto. Vancouver, j'ai jamais été parce que j'avais pas eu la motivation et je connais pas. Je sais pas, j'ai jamais été. Ça m'a jamais poussé. Québec, j'ai été. Montréal, Toronto. Et puis quelques places dans les Laurentides, mais voilà. Genre dans les chalets, des trucs comme ça. Pour être calme, il y a des belles campagnes ici, des beaux chalets bien construits. Un peu là où on a fêté mon anniversaire, c'était magnifique. Oh là là, quand je pense à cet endroit, j'aimerais encore y retourner. Ah, si on pouvait me fêter chaque année, oh là là, on ne peut pas. C'est un gros budget. Donc du coup, ouais, cet endroit était vraiment magnifique. C'est ça. Au Canada, venez d'abord à Montréal, vous allez voir la Reine Mère Bio en chair et en os. On se voit dans un resto, on se prend un resto tranquille et puis merci, bonjour. On se voit pas à la maison. Hein. Hey! Quand le serpent te mord, tu vois le mille pas tu fuis. Tu vois le verre de terre, tu entres dans le trou. Où il manque là un creux. Où il manque là un creux. Nous, où il manque là un creux. Il y a un verre de terre un creux. Que. Hey! Moi, que fait de bas, mais tu vas dire, moi, là, les m'appelle. Hey! Ce que j'ai vu avec mes yeux. Comme je suis encore en mariage là. Hey! Pourquoi vous venez encore entrer? Maman, je ne prends même pas de. C'est quel pays qui te fait rêver? Trois-Rivières aussi, oui. On me dit que Trois-Rivières est bien, mais j'ai jamais été. J'ai jamais été. J'ai un de mes fils à Trois-Rivières. Peut-être ça me piquer, va aller le voir. Je me lève, comme Dieu n'a pas trouvé mon fils là-bas et sa fiancée. Oui, oui. Je me lève, je pars là-bas, il fait même le week-end, je reviens. Oui, ça va me piquer, je vais à la Trois-Rivières. Moi, j'aime ça. Et j'ai jamais été. Je sais parce que qu'est-ce qu'il faut visiter à Trois-Rivières? Parce qu'il faut aussi dire les noms de ce qu'il faut visiter. Quelqu'un peut arriver, il ne sait pas, il est à la maison, il ne va nulle part. Bon. Toronto, je suis tellement allée à Toronto dans ma vie que cette fois-ci, je ne suis même pas allée au Maryland. Je suis allée au chute du Niagara en hiver, je suis allée au chute du Niagara en été. J'ai tellement été au chute du Niagara avec mon mari parce que j'aimais la chanson qui disait « Et les chutes du Niagara pour te prouver mon amour ». Donc quand elle me mettait aux chutes comme ça, là, tu descends en bas où il y a les chutes là, tu le regardes comme ça, tu fais bisous. Mais l'autre tape sur vous, hein, vous avez les manteaux bleus, avec le bateau en bas des chutes. Et les États-Unis m'en veulent. Moi, les États-Unis, j'étais à Chicago. Chicago, c'est magnifique. Franchement, je conseillerais d'abord Chicago avant Washington DC parce que d'ici j'ai la famille là-bas, je vais là-bas constamment. Chicago, j'ai été. Atlanta, j'ai pas été. J'ai failli y aller, mais 2-3 fois, pas ma milliardaire, mais ça n'a jamais donné comme je veux. Là, je devais mettre à DC en fin mai, mais c'est plus possible parce que j'ai d'autres endroits que je vais aller en fin mai. Qu'est-ce que j'allais dire? États-Unis, j'ai Chicago que j'ai adoré. J'ai New York qui est magique, quoi. New York est très cher, mais c'est magique. New York est magique. Times Square, écoute, c'est la lumière tous les jours, toute la journée. Donc, moi, j'aime bien New York. Et il y a tout à New York. Voilà. Le problème de New York, c'est les parkings. Le problème de New York, c'est les péages. Tu traverses pour entrer à New York, tu payes. Tu sors de New York, tu payes. Ouais, ouais. En péage, à 40 $, là, c'est constamment, quoi. À New York, ça te coûte 40 ou 45 $. Oh, oh. Parce que le pont que tu traverses par là à New York, ça te coûte. Donc, si tu as Brooklyn, si tu as, je sais pas, dans l'État à côté pour aller à New York, tu vas payer. Et pour être dans New York, le parking, c'est la magie, stationnement magie. Donc, aller visiter Times Square, c'est mieux d'aller en métro que d'aller avec la voiture. C'est compliqué. Ngoé était comme une villa concon. Non, Ngoé est allée pour la nuit des abeilles, mais elle nous a embrouillés. Elle nous a dit que c'est l'anniversaire d'une maman. Oui, tu parlais pour la nuit des abeilles et puis quelqu'un t'invite à l'anniversaire d'une maman. Puis tu en fait tu fais comme si c'est une fête. On veut la nuit des abeilles. On veut savoir si tes fans là,
t'ont vraiment fait une soirée digne de ce nom. Parce qu'ils savent te supporter sur Facebook et nous insulter dans le noir. Qu'ils font vraiment quelque chose à l'instar. Et qu'ils s'affichent, on les voit. C'est ça qu'on veut. On veut te voir assise comme ça, il y a 50 vrais fans. Pas que quelqu'un fait la soirée, les gens arrivent à la soirée, on se lève, on te filme, tu crois que ce sont les fans. Nous, on veut les vrais fans. Comme ceux qui nous insultent là. Ils sont beaucoup sur Facebook. On veut qu'ils viennent. Ils t'invitent, ils te reçoivent. Par contre, tu as séché à l'aéroport de là-bas à Boston. Tu es arrivé, tu es entré à la fête du maire de 55 ans. Tu es allé marcher, aller faire bijoux, faire les faire comme si tu veux pleurer, comme si c'est fini ça. Tous les projecteurs, moi, tu connais chez moi, c'était au moins 150 personnes autour de toi. Hein. Ne tente pas. Et je les programmais pas avant. Hein. Et il y a une autre place que ça se passe comme ça. Voilà. Quand tu es revenu chez la PDG de Plantain dans la même ville, il y avait 20 personnes. Ça, c'est important que le monde entier sache ça. Vous allez me museler et fermer ma bouche pour que je ne dise pas la vérité. Que vous allez faire comment? C'est ce qui s'est passé. Voilà. Et toi-même en partant, tu m'as laissé un message que mais bio, c'est toi seul qui sais me mettre en haut. Oh non, c'est toi seul, vraiment. Les autres, c'est les pète-pète. Mais bio, c'est toi seul. Vraiment. Oui, oui, oui. Ils ont honte d'elle. Ils n'assument pas. Quand elle a dit, la dernière fois, les hommes qui étaient, que c'était des hommes terriblement mariés, elle s'agitait là comme si pourtant les femmes étaient aux aguets que, moi, donné tout le fax. Il y a beaucoup de parenté même dedans. J'ai dit ça, oh, donc, il faut laisser. Dis donc, c'est quelqu'un là-bas. Personne ne l'assume. Tu vas se mettre autour d'elle, qu'elle est star, elle est star. Il faut que tes fans t'organisent un événement pour toi seul. Juste pour nous chicoter. Comme ils aiment entendre là. Nous, on va s'asseoir, on va regarder. Okay. Moi-même, j'attendais de voir ton direct. J'allais te prendre cas en direct. Pendant que tu passes, je filme, je mets là-bas une fois. Tu me connais, moi, je ne me cache pas que je te suis. Je n'étais pas bloqué, hein, Goy. Toi, tu me bloques, mais tu n'es jamais bloqué. Tu te bloques pourquoi? Donc, te suis, tu es mon fonds de commerce. C'est comme ça. Ça te choque trop, tu me bloques. Voilà. Et quand tu me bloques, sache que j'ai des gens qui vont copier pour moi. Il y a des gens qui copient pour moi. Oh, je reste comme ça, mon seulement 3 minutes déjà copié. Je coupe ce et pause. That's it. Tu as compris, non? Donc, c'est comme ça. Ça fait que je ne sais pas ce que je ne vous ai pas dit. Je vous ai tout dit. Je veux que j'aille me préparer pour ma... J'ai des travaux à remettre à mon prof, là. Je vous dis, c'est pas facile. Pendant qu'on me parle, là, j'ouvre mon truc d'université, là. C'est facile. Connexion. Ils m'ont envoyé un message. Maintenant, il y a le code de sécurité en toutes choses, je vous jure. Hey, on envoie un message par texto et il faut que je l'entre. Code de sécurité en toutes choses, je vous jure. Code de sécurité en toutes choses, je vous jure. Tu ne peux plus entrer dans quelque chose sans... Partout, tu... Leslie, viens voir mon travail. La note. 30 sur 30. Je montre ça aux vieilles chouettes. Le prof a noté mon travail. Je ne peux pas montrer ça aux vieilles chouettes. 30 sur 30. On a ça à l'université. Je peux les montrer ça à l'écran. Les vieilles chouettes. Je ne les montre pas. Hein. Oh, 30 sur 30. Vous me capturez. Le 12. Is the one that really? Really? She already knows it. So you got 100%. 100% for the work, for the university work. Can I show them for the... I leave them, hein? Ok, ma fille n'aime pas que je prouve. C'est dans la tête. Vous allez faire comment pour enlever? Laissez-la noter. 12 avril, 13h36, 30 sur 30. Pas d'erreur, pas de rien, pas de faute, pas de rien. Oh, quand je suis dans l'école, je suis concentré. Donc, on va aller continuer. Envoyez-moi les étoiles et les cœurs. Vous qui suivez en différé, il faut partager. Oh my God. Tu as vu ça? Elle a mis la note à 13h36. À 13h36 aujourd'hui. Et je devais même l'appeler mon prof. Ben écoutez, moi je suis dans mon application Moodle. Dites à Ongouled que je viens d'avoir 30 sur 30. Il faut que je capture ça. Vous dites que je les montre pas. Ok, ma fille a refusé. Ouais, Seigneur, pourquoi je lui ai même demandé? Maman, quand la caméra, tu vois, une de mes notes. Une de mes notes dans un de mes cours. Vous avez constaté que c'est quel cours? Quand ça dit que quoi? C'est ceci. Mouf, tourne là. Feu maintenant. Vous ne pouvez pas enlever ce qui est dans la tête de quelqu'un. Gardez ce qui est dans votre mémoire et votre cerveau, plus que tout. Hein. Les vieilles chouettes là ne peuvent pas enlever ça. Et on avance. Hé, Leslie! Non, je dois finir le reste là. Maman!
Le prof a mis que bim, 30 sur 30. Merde. Vous parlez de quoi? Est-ce qu'on est même chose? On n'est pas même chose. Mon enfant est venu, vous avez dit que je mens. Donc, je me suis entendu avec elle. Mon domina, mon femme Martina. C'est les enfants. À cause que. C'est à cause d'eux. C'est que j'allais ouvrir la caméra, on allait faire l'école là ensemble. Je suis bon. Bon, gnotte. Merde. Merde. 12 avril. Elle a corrigé aussi les autres. Hein. Travail 1. Les fiches de réflexion. Elle a corrigé les fiches aussi. Hey, hey, hey. Oh là là. Ça, c'était le travail 1 aussi. Attends. Comment je fais? Hey, 30 sur 30. C'est-à-dire que il n'y a même pas l'erreur même de l'écriture. Tu as compris, non? Tu as compris? Voilà. Et qu'elle est allée à l'école, elle était à l'école de ceci, à l'enca qu'elle a la chingue, elle n'est pas. Ce qui est dans le cerveau, ma crème de crème, ce qui est dans vos têtes, on ne vous enlève pas ça. On ne peut pas. C'est quand tu es cadavre que tout part. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas entrer dans votre tête enlever ça. Voilà. Hé, Carole, oh ben, parle. Parle. Merde. Correction de ça. 12 avril, 13h36. Elle a mis la note 30 sur 30. Merci, mon prof. Oh, dis donc. Ça encourage. Vous voyez, donc, je fais les autres travaux très vite. Et je dépose ça, bing. Vous voyez comment? J'échoue que je suis malade. À l'âge, je suis... Les livres... Livre-moi! Livre-moi! Viens voter. Hey, viens voir. Parce que ma fille, c'est la petite. Comme je pars à l'école, là, elle aime voir mes notes. C'est la première. Regarde ma note. Et voter? C'est combien? C'est combien? Hey, 30 c'est 30. C'est quoi? C'est ma note. Le prof qui m'a corrigé hier. Voilà, il a fait ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 12, non? Elle a déposé ça aujourd'hui, la correction, évaluée 13h36. Mon cours, non? C'est quoi? C'est un de mes cours que je fais, le travail que j'ai déposé. Tu vois comment? Quand ta mère dit que même elle, j'ai comme elle, son cerveau répond, et toi, tu es son enfant. Donc, il est hors de question que ta tête ne réponde pas. Voilà. C'est comme ça. C'est l'hérédité. Elle est, je vous jure, votre enfant, c'est un lot de note. Maman, tu as combien? Comme je l'ai dit, qu'elle était première de la classe. Elle pense que je mens. Mes camarades de classe sont sur Facebook. Trop intelligents, ne tentez pas. C'est pas la blague. Oh, je ne savais pas qu'à 51 ans, je peux encore faire zéro faute. Ah, mof minawi. Envoyez les cœurs, envoyez les étoiles. Vous êtes chiches comme ça, pourquoi non? Merde. Envoyez les cœurs, envoyez les étoiles. Partagez la vidéo même en différé. Maman, Carole, tu as entendu? 30 sur 30. Hey. Puis ils vont dire qu'elle s'est entendue avec ses enfants. J'ai ouvert l'école ici devant vous. J'ai dit qu'attendez pas ouvrir. On a le code de sécurité. Je suis avec le code. Le numéro qu'on m'envoie le message. Vous savez que tout est maintenant avec le code. C'est pour ça que les gens comme celui qui a peur des requins au Maroc, là, la viande des requins du Maroc, là, c'est comme ça qu'il ne peut plus traficoter nos comptes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on te demande le code de je ne sais pas quoi. Tu dois entrer quelque part pour aller trouver ça. Ouais. J'ai dit que... Donc je vous laisse normalement travailler. Pardon. Faut m'encourager. Faut m'encourager. Je dois continuer. Je dois m'accrocher. Je dois me battre. Je suis capable. Je ne suis pas une bête. Je ne suis pas une idiote. Mon cerveau n'est pas noyé dans les bêtes jaunes. Mon cerveau a encore du repos. Donc que Dieu m'aide. Je vais jusqu'au bout. Oui. Et avec vous, je sais que je vais arriver. Ou bien, envoyez les cœurs. Vous êtes chiche. C'est comment? Merci Carole pour le champagne. J'attends mon chéri. Je vais montrer ça à mon chéri. Je dis, regarde chéri, un travail. Bah! Il a dit, ah! Mon mari est fier de moi. Le sang de ma belle. Merci Chancy. Mon mari il est fier de sa femme. Il dit que wow. Je dis, chéri, regarde la note. Il dit, hein? Ah! Merde! Vous me pouvez. Vous ne me pouvez pas. Je suis seulement que, bon, par rapport, on est là, bon, vous voyez un peu. C'est un peu ça.
C'est un peu ça. Sinon, en temps normal, voilà. 51 ans, hein, 30 sur 30. Donc, et mange les vitamines, je bois le lait, je prends les œufs. Mon cerveau est allumé, je démarre au cas de tout. Je suis tout. Envoyez les cœurs. Merci, Carole, merci. Envoyez les étoiles, envoyez les cœurs. Envoyez. Bombardez-moi ça. C'est quoi? Vous avez le panari. Tapez sur les cœurs là jusqu'à. Oh oui, Kamta, je suis bonne soigne. Bonne chicken. Bonne jengap. Bonne lap là. Bonne fou que bonne fou que foot. Où est-ce que tu peux m'envoyer? La vieille mère à l'université 30 sur 30. La vieille mère. Oui, quand on dit que... Donc tu es vieille comme ça avant d'aller, ça répond toujours. Oui. Voyez! Ça veut dire que les autres travaux, quand c'est comme ça, 30 sur 30, ça veut dire que tu as le bonus du point que si tu fais, parce qu'on a un dernier travail de session à remettre le 27 avril, que je dois m'asseoir dessus. Voilà, c'est une analyse de réflexion et tout ça. C'est-à-dire qu'il faut bien travailler ça. Mais je vous dis que... ça veut dire que tu as 30 comme ça. Et les autres, il y a des fiches de lecture, parce qu'on a beaucoup de lectures à faire et tout, ça que tu dois mettre, blablabla et tout. Je vais un peu voir comment elle a fait. C'est une analyse de réflexion. Attends. Non. Elle a fait ça. Ouais. Elle a déjà mis... Non. Attends. Je vais aller voir dans les fiches de réflexion. On m'a envoyé beaucoup de messages aujourd'hui quand même. Je voulais lui parler même de vive voix à mon prof. Correction, travail 1. Je vais voir. Ouais. Bonjour tout le monde. J'ai fait le tour des corrections. Je vais chez le courriel. Merci. Merci, prof. Merci. Ok, voilà. Les lapes là. Elle dit qu'elle est partie. Donc, moi, elle va venir sur Facebook pour attends, retour de lecture. Oh ouais. Bon, c'est bon. J'ai une vidéo à regarder quand même. Il faut que je regarde ça. Ok. Bonjour Miguel, comment tu vas, beauté? Oh, vraiment. Ma crème de crème, vous n'étiez pas nombreux. Hein. Vous devez m'envoyer beaucoup de cœur. Hein. Parce que vraiment, tout se passe bien. Je vous ai dit que j'ai fait le coucher de soleil avec vous. Je vous ai dit que tout baigne. Hein. Franchement. Attends, est-ce que j'ai besoin de visionner ça? On a justement la rencontre virtuelle. Je vais faire mes visionnements tout à l'heure. Là, je vais prendre ma douche, puis je me pose bien. Je me fais un bon thé, parce que je vais chauffer de l'eau. Je me fais un bon thé à la menthe. Et puis, voilà. Je mets mon eau à chauffer. Et puis, je vais être bio. C'est ma fille qui dit souvent ça. J'ai allumé la bouilloire. Je vais être bio. Je prends ma douche, je me mets bien. Je me mets bio. Et puis, enfin, je fais mes travaux. Si j'étais une vieille chouette, va t'inscrire comme grosse pute. Même pour refaire le coup moins 1 ou le coup moins 2, elle va refuser. Pourquoi? Quand une vieille mère comme moi, ton égal, je suis retournée. Même si je suis retournée dans les classes d'avant, ça ne veut rien dire. Tu peux aussi. Laisse ça, ça. Petite paresseuse. Elle n'est pas là, la reine mère bio. Bon, c'est ça. Ok. Ça, c'est la rencontre de Martine. Alors, recette. A donné les 3 tirs. Elle n'a même pas mis de commentaires, donc ça veut dire que c'est cool, quoi. C'est la coulance. C'est parfait. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est du bon. Il faut que je continue. Dans la même lancée. Ok. Et la rencontre virtuelle. Ok. Alors, merci pour les cœurs. Et les cœurs, là, sauté l'an à venir. Hein. J'ai attendu jusqu'à... Vous avez le panari? Bon, je vous donne 5 minutes pour poser les questions. Après, moi, je pars. Est-ce qu'il y a les questions? Vous avez les questions? Après, moi, je pars. Vous avez les questions?
Oh, je suis bien contente. Oh là là, je vais montrer ça à mon chéri. Je vais montrer ça à mon chéri. Je suis bien contente. Bon, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je suis allée prendre ma douche vite fait et je m'assois pour sortir au moins deux fiches de réflexion ou bien de lecture. Je vais essayer d'avancer dans les choses. Je vous aime beaucoup. Passez une excellente soirée. Ne reculez devant rien pour recommencer. L'homme ou la femme qui réussit sa vie, c'est celui qui est capable de tomber, se relever et continuer. C'est celui qui est capable d'apprendre, réapprendre et réapprendre. Celle qui est capable de s'asseoir quelque part et de déclarer, je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Juste pour être captif, être dans l'attitude d'apprendre, même si elle connaît les choses. Elle fait comme si elle ne connaît pas, mais elle apprend. Elle n'arrête pas d'apprendre. Voilà. Je suis là pour vous impacter dans ce sens-là. On va arriver. Coûte que veuille. Coûte que veuille. D'accord? Bisous là-bas. Bisous là-bas. C'était la maman.